OK. Mais du coup, voilà. Donc le 29, probablement pas de session. Je vérifie un truc, pardonnez-moi. Le 5, probablement session. Oui, c'est bien samedi, le 15. J'ai envie de vous dire que le 5 et le 19, je serai là, que c'est le 12 que je suis pas là, mais À confirmer. je vous confirmerai ça dès que j'aurai posé la question. Du coup, hop, hop, hop. Comme vous pouvez le voir, ce soir, je n'ai pas de webcam, car elle a choisi de mourir. Et j'accepte son choix. Du coup, la dernière fois... oh, je suis si libre. Attendez, pardon, mais je suis si libre de faire ce que je veux, du coup, parce qu'il n'y a pas de webcam. C'est une folie. Ah, Euh... mais je mets à poil. Littéralement... Je me mets à poil. littéralement, se met à poil. Non, ce qui fait bon chez moi. Ok. La dernière Oui, fois, c'est vous vrai qu'en avez... canicule, là, par contre, c'était à polir, je pense. Ah bah, j'ai fait une Ok, session où ok. j'avais pas de... Ah. Mais j'avais pas mis ma caméra, du coup. Mhm. Mhm. Du coup, la dernière fois, vous avez combattu face aux forces possédées, sans doute, en tout cas sous influence du culte de Almina, de la Lune. Vous avez réussi à ne pas tuer 4 des prêtres slash prêtresses du culte. Allez. Vous avez par contre tué l'archi-prêtresse Sienna. Et vous avez tenté d'éliminer la personne qui s'appelle Alfina, que vous n'avez jamais encore pour le moment rencontrée, qui avait une sorte d'énorme cerveau greffé dans sa tête, qui dépassait de derrière sa tête, qui, elle, après avoir vu que eh bien, le reste de ses sous-fifres était en train de se faire éclater la gueule, a préféré prendre la fuite grâce à sa capacité de lévitation. Je vais enlever le Deimos, puisqu'il aurait poursuivi, mais elle est au-dessus de la mer, donc il serait dans l'eau, bref, il serait parti dans l'eau. Je crois pas que t'aies de moyen de savoir exactement où le chien se trouve lui-même, donc je ne te dirai pas ce qui lui arrive. Il a un temps de décast ou pas? Je crois qu'il dure Euh, 1 heure, mais je suis pas sûr. Ah, pendant 1 heure, elle se fait courser par un kleps, là. Enfin, elle va lui balancer des sorts dans la gueule, il va pas durer très longtemps, hein, je te le dis. Hein. Oui. Elle lui fait un reverse cave de blé, 5 mètres au-dessus du sol, il peut rien faire, elle lui balance des sorts, à la fin. Donc, le calme est de retour dans cette forteresse. Je vais vous la décrire une seconde fois. Vous pouvez vous dézoomer à un max si vous le souhaitez, ça ne... Voilà. Cette forteresse est constituée de 4 morceaux de bâtiments. Vous êtes sur le 4e. Chacun d'entre eux constitué de un rez-de-chaussée et un étage, et chacun de ces rez-de-chaussée commençant à l'étage du précédent. C'est une sorte d'escalier de forteresse. Pour le bienfait de l'exploration et du fait que sur les étages, à part les balistes qu'il y avait au dernier étage, il n'y a rien d'intérêt, je vais donc vous afficher uniquement l'intérieur, qui est normalement là. Voilà, merci. Et alors que le calme retombe à travers la forteresse, que vous commencez à vous demander ce que vous allez faire, Mulm s'active et rassemble les prêtres et prêtresses que vous avez knock-out dans la salle ici. Qu'il commence à garder en attendant que soit il se réveille, soit vous commenciez à faire quelconque action pour les réveiller eux-mêmes. je demande à Mulm s'il possède un sort de message pour prévenir les autorités compétentes, de ce qui se passe ici, en fait. J'ai pas de sorte de message direct, mais je peux envoyer un animal. Bah, ouais, Il ira plus vite que le moment où nous, on rentrera.
Bah, Je potentiellement vais, parce que lui, il pourra partir maintenant. je vais tenter de trouver un oiseau. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas vraiment d'oiseau quand on est arrivé. Je sais pas si vous vous souvenez, mais Mmh. il y a un moment où on est entré dans une sorte de bulle où il y avait plus trop d'animaux en général. Ouais. Mais je peux tenter d'aller essayer de trouver Oui, quelconque. un peu comme autour de la ville, quoi. C'est ça. Ouais. Je vais essayer d'aller trouver un oiseau, mais du coup, bah, j'ai mis tous les gens encore vivants dans cette salle, donc faites attention. Du coup, bah, derrière, il va s'éclipser pour tenter d'aller trouver un piaf. Ou quelque chose d'autre s'il trouve pas de piaf. Vous remarquez qu'il ne cherche pas un poisson, parce que les poissons, c'est des cons. Bien sûr, c'est bien connu. C'est bien connu. Hop. Du coup, cela vous laisse avec la liberté et surtout le temps, pour le moment en tout cas, puisque vous ne savez pas exactement où se trouve cette personne qui s'est enfuie, de fouiller l'endroit, de chercher quoi que ce soit. Ce que vous avez commencé à faire dans cette salle, mais que vous n'avez pas vraiment eu le temps de faire en entier, puisque vous vous étiez scindé en deux et que le combat a commencé presque une minute après que vous soyez entré pour fouiller. Donc forcément, pas grand chose de visible. Et depuis le début, vous n'avez évidemment rien fouillé de plus que partiellement cet endroit. Les prêtres et prêtresses qui sont dans les vapes, ils sont ligotés, accrochés et tout Pour le moment, non. Bah, je vais Ah oui, m'occuper de faut ça. s'en occuper, oui. Ok, donc Je vais t'aider. Tuk et Et, vous menotez / encordez les prêtres et prêtresses. Et je leur sont dans mets les un vapes. bâillon pour être sûr qu'ils puissent pas tenter de s'étouffer avec leur langue et ainsi de suite. Ok, Alors, c'est pas possible, mais c'est pour savoir. Je sais En pas, tout cas, ils peuvent pas envoyer de sort s'ils sont muselés. aussi. ok. Enfin, plus difficilement, autant que je sache. Oui, le meilleur moyen pour les empêcher de se suicider en avalant leur langue, ce sera de les observer. Plus qu'autre chose. Mais très bien. Ouais, s'ils ont À une vous grosse tête deux, dans la bouche, ils peuvent peut-être pas avaler leur langue. à vous deux et avec environ 15 mètres de corde, qui du coup sera utilisé après ça, parce que vous n'allez pas tous les encorder à la même corde, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc en utilisant 15 mètres de corde, vous pouvez très bien les ligoter, / les bâillonner, tout ça. Ok. Meva, Alévan et Loté, qu'est-ce que vous faites pendant cette je veux voir la pièce bizarre. dizaine de minutes où ils font ça? Ok. Tu veux voir la pièce bizarre? Eh bien, déplacez vos tokens là où vous êtes intéressé en général. J'allais avec l'élément, je pense. Ok, très bien. Cette pièce ici est la pièce où il y avait Alfina à l'intérieur. C'est une large pièce, ma foi, dont les côtés sont remplis d'étagères contenant toutes sortes d'herbes et autres ingrédients pour faire quelconque rituel ou quelconque quoi que ce soit. Il y a donc un canapé extrêmement pourri au centre de la pièce, juste à côté d'une table, elle-même assez en mauvais état, et le sol, le canapé et la table sont recouverts d'une substance boueuse, légèrement violacée, qui ça fait quelque temps maintenant, qui ne bouge pas. Mais vous pouvez me faire un test soit de perception, c'est-à-dire que vous ne le touchez pas avec vos mains pour observer quoi que ce soit, ou d'investigation, c'est-à-dire que vous tentez un peu de trouver quoi que ce soit qui se passerait à l'intérieur. Perception, vous trouverez pas les choses qui sont enterrées à l'intérieur, et investigation, vous avez potentiellement la conséquence de devenir corrompu, bien sûr. Moi, je Est-ce touche pas que cette je chose. Hein. peux... Je pas non plus. Est-ce que je peux remuer la boue, mais avec une... Je dois avoir de la javeline. Tu peux me faire du coup un test d'investigation avec des avantages. Ouais, ok, attends, je vérifie ce que j'ai comme...
Non, j'en ai même pas. J'ai même pas. Ah, des Non, non, bâtons, on va autant pour pouvoir moi, je n'ai trouver, pas. hein. Non, non, je n'ai pas. Oui, voilà, j'ai Tu pas de un bâton, carreau de mais. baliste, hein, à Non, mais Oui, bâton. je ferai ça avec un. Oui, tu touches avec je vais un prendre bâton, quoi. effectivement. Voilà, je vais prendre ça. Je vais essayer de toucher ça avec un bâton. Genre, je mets pas les mains dans la mélasse, quoi. Oui, non, très Du coup, tu m'as dit, là, ça sera de l'investigation. Investigation avec des Ouais, avantages. Oui. Vu, On va vous, dire ça. vous avez déjà un pacte avec des archifés, peut-être que vous êtes protégés. Ouais, mais je vais pas prendre le risque, écoute. Non, mais c'est même Moi, pas. moi, j'ai pas de pacte hein, non On plus. Hein. touche pas un truc Tu sais, dégueu, là. Y a plus ouais. personne qui a des pactes, hein, parce que c'est Ah une oui, première. vous. Ah oui, vous parlez avec des archifés, mets la main dans la merde là. En rapide. Euh, Surtout loté, mais un peu mévard. Vous remarquez qu'il y a comme des veines qui se sont réparties à travers la boue et qui se sont écartées. Le centre étant cette espèce de conteneur qui se trouve sur la salle, sur la table, qui est une sorte de conteneur semi-organique qui est ouvert en haut, à l'intérieur duquel il n'y a rien hormis cette espèce de liquide tentaculaire un peu violacé qui s'est répandu à travers toute la salle. Quoi qu'il ait été à l'intérieur, n'y est clairement plus, ou alors c'est ce qui est à l'intérieur qui s'est répandu à travers la salle. Hormis cela, les fenêtres qu'il pourrait y avoir sur les côtés ici, qui sont couvertes à l'extérieur par des voiles, elles sont aussi de l'intérieur. Il y a des planches qui les bloquent. Donc il n'y a aucune véritable lumière qui entre à l'intérieur de cet endroit et c'est clairement une salle extrêmement glauque qui est encore plus à cause de l'absence de lumière qui pourrait rentrer par l'extérieur et par les fenêtres. Non, mais déjà, on va commencer à essayer. On peut essayer d'enlever ces vieilles planches là, enfin, faire un peu d'aération dans cette merde, vous voulez pas? Ou alors ça va s'enfuir et on. Ou est-ce qu'on crame tout? Non, 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 on peut aérer. Hein. Et on crame tout au passage? On peut aérer. Hein. À l'évent, t'as tenté d'enlever 2-3 trucs sur le sol, mais c'est presque fusionné avec le bois. Ok. Mais donc t'as rien trouvé. Vous commencez à tenter d'enlever des planches en brute force Ouais. ou en technique si vous avez des outils de carpentier par exemple. De charpentier. Carpentier c'est en anglais. J'ai pas de carpenter, hein, donc non, moi ça va être en bourrinant. Hein. Ok, tu peux me faire un test de force classique. Ouais. Ah, c'est con que je t'ai demandé de me réduire de taille. Du coup. Ah mais bon, ça dure pas indéfiniment, ça dure 1 minute ton machin. Ouais. Là ça fait bien 5-6 minutes que vous êtes là. Non, je commence pas à cracher sur tout ça. Ok, c'était la question qui allait... pardon, je l'ai mis en save. T'inquiète, j'enlève 3, c'est ça? J'enlève 3, ouais, c'est ça, exactement. Tu éclates avec ton marteau ou avec tes poings les planches qui sont sur les fenêtres sans aucune difficulté. J'ai pas des écharpes non plus, moi. J'ai pas des points magiques pour pas me mettre des écharpes. Non mais t'as une armure, l'armure elle couvre les poings, hein, je te le dis. C'est vrai. Des gantelets qui font partie de l'armure. Tu éclates des planches, il y a une petite lumière qui entre un peu plus, l'air marin qui était omniprésent l'est encore un peu plus. Hormis ça, rien de particulier semble changer dans la pièce. Okay. Mais au moins, on y voit quelque chose, écoute. Je continue, tu sais, ok. Du coup, ça va faire... Il y avait que la pièce d'Alvina qui était vraiment dans la pénombre ou tout le reste de la forteresse était plutôt obscur de manière générale? Tout est plutôt obscur, mais tout ce qui était connecté... Par exemple, ces pièces-là, cette pièce-là, tout ce qui est connecté par un mur à l'extérieur était légèrement plus lumineux puisque il y avait un peu de lumière qui passait à travers. Mais tout le reste, ça restait quand même assez sombre, ouais. Il y avait quelques illuminations ça et là, des torches ou autres, mais rien de particulier. On est à quel moment de la journée là d'ailleurs? Vous étiez parti le matin
si je me souviens bien. Donc il doit être... quelque chose comme midi. Je crois Ok. que c'est... Je pourrais être en train de dire de la merde, mais... Mhm. Si, je crois qu'on était parti au matin. Oui, mais je sais plus exactement combien de temps le chemin avait pris. Ouais, mais on est encore dans la journée suffisamment élevée pour qu'il fasse de la lumière dehors et que... Ouais, absolument, absolument. Absolument, absolument, sachant qu'en plus, lorsque le soleil se couchera, il y aura techniquement plus de lumière dans la grotte, puisque c'est orienté vers l'ouest. Et le soleil se couche à l'ouest. Après une dizaine de minutes, et que donc Tuk-Tuk et Ed, vous ayez fini d'encorder les prêtres et prêtresses qui n'ont toujours pas récupéré quelconque semblance de connaissance, et que Mévar, Alévant et Loté, vous finissiez par sortir de la pièce, au moment où vous commencez à sortir de la pièce, ou en tout cas, à peu près quelques secondes, quelques minutes après qu'Alévant ait commencé à exploser les planches qui bloquaient les alentours, la boue étrange commence à se durcir et quand vous marchez dessus, ça fait un craquement satisfaisant. Un peu comme quand on marche sur des feuilles très sèches. Voilà, c'est tout. Est-ce que vous avez quelque chose que vous souhaitez faire? Maintenant que Tuk-Tuk et Et, vous avez fini de... J'aimerais demander à quelqu'un d'un peu plus musclé que moi, donc c'est-à-dire à peu près tout le monde, si on peut voir à transporter un prêtre, enfin l'un des 4 comateux, vers une source de lumière, voir s'il réagit vis-à-vis de sa possession, même s'il n'est pas réveillé. Peut-être que le truc qu'il possède n'aime pas la lumière, vu qu'ils sont tout mis dans la pénombre. Moi, j'étais plus parti pour piller les corps et voir si on trouverait pas des infos, mais j'imagine qu'on peut faire ça. Ed, tu souhaites piller les corps? De toute façon, Tu il veux faut pas juste... laisser Mule me récupérer tout ça? Je veux dire, c'est... Techniquement, ça appartient au cercle de la lune. Oui, ça appartient à leur Si, communauté. non, enfin, en tout cas, ce que j'aimerais, ce serait trouver des infos. Enfin, mais bon, après, oui. Mais Bah, après, il y a piller les corps et piller les corps. Tu souhaites piller les corps pour récupérer de l'argent ou piller les corps pour trouver des infos, genre une lettre ou des trucs comme ça? En fait, oui, c'est plus fouiller, voir si on trouve des indices, des choses, des Très bien. trucs. Après, Tu- on les a enfin, Tu souhaites chercher des indices d'abord sur les cadavres, du coup? En fait, j'aimerais bien fouiller les gens vivants pour voir s'ils ont Oui. pas une amulette à la con ou un truc. Vous les avez ligotés et tout. Laisse-moi regarder. Enfin, oui, j'imagine qu'on considère qu'on a. Oui, mais- pendant les 10 minutes que vous les avez encordés, vous avez vu à peu près tout ce qu'ils avaient à récupérer sur eux, je pense. Peut-être que vous n'avez pas fouillé toutes les poches ou toutes les bourses, etc. Mais tous ces prêtres et prêtresses, donc ces 4 personnages, possèdent pas d'armes. Pas vraiment d'armure, même pas d'armure en fait. Hein. Ils étaient tous, ils avaient tous une peau d'écorce lorsque. D'ailleurs, je crois que la plupart d'entre eux l'ont toujours puisque ça dure 1 heure quoi qu'il arrive. Ils ont tous un symbole de lune que tu reconnais être le symbole de la déesse Almina de la lune. Voilà, ce sont des acolytes. Hormis cela, dans les choses d'intérêt sur les 4 vivants, c'est la seule chose que tu trouves. Ils ont même pas d'argent. D'accord, donc oui, juste j'apprends qu'ils font bien partie du groupe auquel on pensait qu'ils appartenaient, quoi. Après, Ou alors si on c'est veut des imposteurs. infos, enfin des trucs utiles, c'est peut-être sur Sienna qui est crevée Oui. dans un coin là-haut où là il y a peut-être plus de Oui. chance. Déjà, l'idée c'était d'être sûr qu'ils aient pas, c'était de s'assurer qu'une fois attachés, ils le resteraient, quoi. En gros, qu'ils Ouais. ils vont pas nous sortir une amulette de boule de feu ou un truc comme ça et qu'on se retrouve comme des cons à nous dire tiens, c'est marrant. Donc vous fouillez Miena? Ouais, bah du coup. Sienna, pardon. Et les cadavres en général. Vas-y, moi je m'occupe de ceux qui sont, enfin des autres. On a pas besoin de fouiller à 2, j'imagine. Oui, bah moi en fait, comme dit, j'aurais demandé à. Oui, t'aurais demandé à Mévar ou transporter Alévant. quelqu'un et du coup t'aurais accompagné la personne qui transporte pour voir ça. Ah, bah, la j'arrive. conséquence. Si Euh, j'ai force pour, j'arrive. Tu peux aller fouiller toi totalement à côté. c'est Oui, vraiment non, pas Mévar ou surtout Alévant. que t'es pas forcément la personne qu'il avait en tête. Hein. Je pense qu'il avait plus en tête Mévar ou Alévant, puisque ce sont C'est ça, des l'un des ce deux que gros j'imaginais. bras. ce sont des gros bras. Après, je suis
pas non plus tant une crevette que ça, même si j'ai. Bah non, ça hein. va. Hein. On rappelle que tes statistiques au total, si on ajoute les statistiques en brut, ça fait 4000. Donc non, t'es très très fort. Mais voilà, mais en fait, c'est pour ça, Pré-nerf, bien si sûr. tu veux aller fouiller, il n'y a aucun problème. Hein. Ok, par contre, je me suis mis sur ton personnage et du coup, je peux plus bouger. Oui, c'est bien ce que je me disais, je t'avais vu disparaître derrière un token et j'arrivais plus à voir où t'étais. Du coup, Ed, tu es là, tu fouilles les cadavres. Mévar, tu vas du coup tenter de transporter un prêtre ou une prêtresse avec Tuk-Tuk? Ouais, c'est ça. Très bien, je vais juste vous bouger, vous mettre à la sortie de la caverne, parce que c'est là qu'il y aura le plus de lumière. Du coup, Loté et Alévent. Loté, tu veux pas on les accompagne, on en profite pour aller voir là si les gens qui étaient dans le bateau ont repris leurs esprits et puis peut-être avant Oui. que... Bon, Ok, donc vous allez vers le... Bon, vous pouvez aller vers le Ouais, bateau, on je peux va- vous on transporter va les directement suivre, sur le on va les- bateau. ouais. Hop, je te transporte Alévent. Tac, je te mets Attends, bateau. moi je voulais prendre tous mes escaliers au fur et à mesure. Vraiment. Ok. Bah, le temps que tu fasses le reste, je prends mes petits escaliers. Très bien. On va commencer du coup par Biche. Tu vas faire un test, s'il te plaît, d'investigation sur Sienna et potentiellement les prêtres et prêtresses qui sont morts aussi à côté, mais principalement Sienna. Une chose que je dois dire... Et assistance sur Shut. soi-même ou pas? Comment? Assistance, on peut se le lancer. Absolument, sur oui. soi-même, quand on a. Absolument. Je sais pas si l'un de nous l'a, mais... Assistance Non. peut Ouais, parfaitement être lancé sur soi-même. C'est juste que si tu ne me le dis pas à l'oral avant de rouler, je vais considérer que tu ne l'as pas lancé. Et donc, bah, c'est juste pour éviter que tu aies la case cochée tout le temps et qu'on se fasse chier à des trucs où c'est genre... Oui, non, Voilà. c'était juste question méta de est-ce que c'était faisable. Mais oui, c'est absolument et faisable. forcément sur un autre. Ok. Une chose que je vais rajouter aussi, c'est que même si tu... Bon, t'as fait un jet de merde, mais j'allais le dire avant. Tu vas très probablement trouver tout ce qu'il faut trouver. C'est juste que ça va être le temps que tu prends Ça va être pour long, trouver ouais. tout ce qu'il y a. Voilà. Donc, bah, techniquement, là, ça commence à prendre du temps. Tu donc fouilles Sienna. Sienna, hormis son aspect qui était celle d'une humaine d'une 50aine d'années, avec des cheveux bleu pâle, mi-longs et des yeux gris, actuellement, je crois qu'elle est sacrément endommagée par des morsures, des coups de poing, ou en tout cas plein de choses. Elle-même ne possédait sur son corps pas d'armure, hein. Elle est elle aussi avec une peau d'écorce qui continue, qui persiste après sa mort. Elle a des habits maintenant assez déchirés, mais tout de même raccommodables, on va dire, qui désignent effectivement quelqu'un d'importance parmi un quelconque cercle d'acolytes ou de druides. C'est-à-dire que t'as vu les autres prêtres et prêtresses, et elle, c'est clairement pas si clair que ça, mais ça reste des habits de meilleure qualité. J'ai une question. Ouais. Est-ce qu'on peut mettre des vêtements sur un Unseen Servant ou pas? Je crois que oui. Le D'accord. porte-manteau. Je sens que j'ai une idée débile, mais on va garder ça de côté. Donc des vêtements de bonne qualité, très bien. Attends, je regarde aussi. Je crois qu'il est techniquement, physiquement tangible. Ouais, non, il a pas de forme. Ah, il a pas de forme, ok. Non, il a pas de forme. Donc, techniquement, il pourrait transporter des vêtements, mais les mettre serait compliqué. Surtout qu'il peut performer que des choses simples. Et du coup, s'habiller, c'est un peu plus compliqué Par que contre, il des est sur choses un simples. présentoir et qu'il transporte le présentoir. Voilà. J'imagine trop. Mais du coup, D'accord, donc du coup, elle avait juste des vêtements en bon état. des vêtements en très bon état qui sont couverts des symboles de Almina de la Lune. Enfin voilà, c'est le classique. Ensuite, elle avait sur elle une dague de rituel. C'est une sorte de petite dague courbe, très probablement utilisée pour
éventrer quelconque petits animaux Voilà. voilà, Lapin, quoi. à peu près. Elle avait sur elle un beau et grand symbole en forme de une sorte d'amulette, mais qu'elle portait sur son comme un bracelet, donc plusieurs fois remis autour de son bras, avec du coup le symbole d'Elmina de la Lune dessus. Il y avait sur son corps une bourse remplie de 26 pièces d'or ainsi que 12 pièces d'argent. Et il y a une petite clé dans cette bourse. Voilà. C'est tout ce qu'il y a sur elle. D'accord. Je vais prendre ce qu'il y a dans la bourse, noter tout le reste et aller prévenir la personne la plus apte à creuser le sujet des médaillons qu'elle aurait et prévenir tout le monde que j'ai retrouvé là une petite clé et un peu d'argent que je mets dans ma poche, mais pour le bien T'es un commun. peu tout seul, je crois, pour l'instant. Ouais, et vu, Oui, vu que ta fouille prend assez de temps, je t'avoue que ça... Enfin, c'est que je vous donnerai l'info. Tu m'as dit 26, hein. 26 pièces d'or et 12 pièces Ok. d'argent. Super, Du merci. côté Bonne du petite clé. Batal. Du côté du Batal, est-ce que j'avais fait un petit endroit où on peut aussi voir l'intérieur du bateau? Il y avait un truc. Non. Non. Non, la seule chose que j'ai, c'est ça. Le bateau est entièrement séparé du reste. Et à l'intérieur, c'est pas là, ils ont changé. C'est ici. Tac. Évidemment, je n'ai pas changé leur tronche. Ils J'avais sont toujours rangés au même autre endroit. chose. À l'intérieur du bateau, et maintenant que ça fait une quinzaine de minutes que vous êtes ici, et que surtout la personne a fui, on va dire une vingtaine de minutes que la personne a fui, dans le bateau, toutes ces personnes... Ah, attends, il faut que je fasse un calcul que j'avais oublié de faire. 30 secondes, je prends une Alors, calculatrice. une personne qui tombe sur une autre fait 1 des 6 points de dégâts. Donc, comme ils ont une personne, c'est en moyenne pris 3 des 6 personnes sur la gueule. Donc, ils ont pris. Ah non. Ils vont tous être morts, écraser le poing sous le poing les uns des autres. Là. Techniquement, actuellement, toutes ces personnes sont toujours debout, immobiles et rangées. Ok. Bah, je vais m'avancer. Est-ce qu'ils ont toujours le regard vitreux Est-ce qu'il y a toujours des mots Déjà, la première chose, c'est qu'ils n'ont pas l'air de réagir à ta présence. Ok. Et alors que tu t'en approches d'un jusqu'à ce que tu sois à portée de bras, Ouais. l'un des premiers villageois relève la tête, met ses 2 bras sur les tiens et te serre avec une force presque qui lui convient pas, quoi. Et elle fait je me vengerai, je me vengerai, je me vengerai, je me vengerai. Il y a de la bave qui commence à sortir de la bouche de la personne et elle tombe au sol. Ok. Et tu entends comme une sorte d'écho, alors que toutes les autres personnes dans la salle font je me vengerai, je me vengerai, je me vengerai. Je m'approche du prochain, je regarde dans les yeux. Maintenant, ils réagissent plus trop, il est vitreux. Tu relèves sa tête, Ok. parce que sinon ils sont tous tête vers le bas, Ouais. genre robot Ouais. désactivé. Il a les yeux vitreux, peut-être un peu de bave qui descend de sa bouche, mais hormis ça, il a l'air d'être dans un état normal. Tu peux me faire soit un test d'investigation. Non, parce que médecine, il faudrait que tu le sortes et tout, mais pour le moment, ça va être non, test d'investigation si tu souhaites chercher quelque chose dessus qui serait bizarre. Ok, bah ouais, je vais regarder. Regardons. Hop, alors, investigation. On y refait. Cette fois-ci, pas avec des avantages en plus. Ça sera toujours à chier. Bah, ma foi, c'est sans doute un habitant de la ville. Ouais. Ce sont tous des habitants de la ville. Rien de spécial à noter.
Hormis les yeux vitreux et la bave aux lèvres, tout est normal chez eux. Loté, est-ce que tu l'aurais aidé? Et à ce moment-là, soit tu lui donnes avantage, du coup il relance, soit tu fais toi-même un jet d'investigation. Euh, Ou soit tu je fais vais autre peut-être chose. faire Est-ce que tu moi-même veux un jet cher- d'investigation. Ouais. Si tu veux, je peux le tenir le temps que tu investigues. Si jamais. Non, mais c'est ça, il faut une paire de gros bras Voilà. pour Loté, le travail de manutention. tu observes les gens et la salle, et tu commences un peu à les tourner comme si c'était des mannequins. Et tu remarques une chose en particulier, c'est que à leurs pieds, tu trouves des sortes de larves. Ils en ont tous une à leurs pieds, comme si elle était tombée récemment, parce que c'est un peu humide. C'est une sorte de larve tentacule qui doit faire 5 cm de long à peu près. Peut-être 2-3 cm de large. Elle a une couleur violacée dégueulasse. Pas d'yeux, bien évidemment. C'est juste littéralement un truc comme ça. Et quand tu regardes de plus près, on dirait que cette larve est tombée d'un endroit du cou de ces personnes. Et toutes ces personnes ont une toute petite marque dans le cou qui correspondrait probablement à ces créatures. Si tu veux en savoir plus sur tout ça, il va falloir en sortir au moins une à la lumière du jour pour observer, voir si la larve est entrée à l'intérieur ou si c'était la larve qui les contrôlait ou quoi que ce soit. Si seulement on connaissait quelqu'un passionné par ce genre de bestiole. Je n'ai aucune envie de toucher à cette chose. Est-ce que. Ah, la larve? Oui, c'est très bien. Moi, je parle des personnes, hein. Je parle des personnes, si jamais Oui. tu souhaites les sortir. Ah, bah les gens, on peut, mais c'est pas moi toute seule qui vais sortir oui, c'est ça, les 50 celui qui personnes, m'a. hein. C'est Je ça. dis, il y a une paire de gros bras par équipe. C'est ça. Et Bichette se Enfin, suffit à moi, lui-même. moi, je vais regarder faire et puis. Celui qui m'a fait un gros câlin, je pense, tu vois, je vais faire la même chose et je vais aller le trimballer dehors. Tu commences à le prendre ou est-ce que tu tentes de le pousser un peu? Non, je vais le saisir hein, plutôt. Non, Ok. ça reste des gens. Je vais pas. J'essaye de pas être violent non plus avec eux, quoi, tu vois. Tu le C'est saisis pas, et tu sors à l'extérieur. Je bouge pas. Voilà. Ou tu le déposes dans le sable. Tac. Tuk-Tuk et Mévar, vous transportez un prêtre jusqu'à la sortie de la grotte en plein soleil. Il doit être 13h à peu près, on va dire. Allez, c'est bon, j'ai décidé qu'il était 13h, donc ça y est. Ce prêtre ne semble voir aucun effet du soleil sur lui. J'ai besoin que vous me fassiez un test de médecine, donc soit une personne qui aide une autre et donc qui donne avantage, soit les deux font un test de médecine. Je pense, Je j'aide. pense que tu vas Eva. le faire. Hein. Ouais, bah chacun. Ah, attends, non, je peux le faire. Et si tu veux, tu m'aides. Ouais, c'est ça, je te donne avantage. Moi, Ok. en fait, je te donne les instructions, genre, essaye de lui ouvrir les paupières devant le truc, voir si ça réagit. Essaye de faire ça. Oh, Mais il est vois trop bien que relou. tu vois bien que ses yeux, ils sont vitreux, là. Bah, ils étaient Le noirs tout à l'heure. backseater, le chirurgien backseater. Ok. Le prêtre n'a aucun signe externe de problème. Ses yeux sont légèrement vitreux, mais c'est parce qu'il il s'est fait smasher, donc forcément là il est dans les pommes. Il est dans les pommes de façon assez peu naturelle maintenant. Ça fait maintenant une trentaine de minutes qu'il est dans les pommes. Donc c'est bizarre. Il est pas mort, il respire. Hein. Hormis ça, il y a une chose que vous remarquez quand vous lui ouvrez la bouche, c'est que sa langue a une couleur plutôt violacée, plutôt peu naturelle. Ok. Et même quand vous la mettez, quand vous lui ouvrez la bouche pour qu'elle prenne le soleil, la langue elle reste plus ou moins de cette couleur. Un prêtre avec la langue violacée, ça me rappelle le nom de la rose, mais. Est-ce que ça peut me dire quelque chose côté arcane, ce genre de choses où vraiment, pour moi, on n'est pas sur un truc magique là. Enfin, Tu peux me faire un test
Mais vu que pour le moment, vous n'avez fait aucune véritable recherche là-dessus, je vais dire que c'est un test avec des avantages. Oui, voilà, c'est vraiment plus pour se dire non, c'est clairement pas magique plutôt que de savoir tout ça. Ouais, c'est. Tu sais pas si c'est magique. T'as des théories très probablement. Tu saurais pas dire lesquelles sont bonnes ou mauvaises. Et au moment où tu dis ouais, c'est bizarre, j'ai jamais vu ça, tu commences à voir que la langue commence à reprendre une couleur à peu près normale, mais très progressivement. Et en plus de ça, Mulm revient vers vous et fait j'ai trouvé un rouge-gorge. Il va aller vers Sur de Lune prévenir certaines personnes qui sont dans la grotte, normalement. Donc, oh, qu'est-ce que vous faites? Ah, Bah, on ok. voulait voir si le prêtre, ça réagissait à la lumière vu qu'ils étaient tous dans la pénombre. Ça a Ok. l'air de faire effet. Je vais aller voir les autres. Si ça vous dérange pas, je vais rassembler la plupart des possessions matérielles des prêtres qui sont morts dans le combat. Pas de problème. Et du coup, bah, il va... Hop. Mulm, vous qui êtes potentiellement plus axé nature que moi. Ah non, il est déjà parti. Il est en train de partir, mais vous pouvez marcher avec lui peut-être encore. Est-ce que vous Le savez vent. à quoi ça peut être dû des langues qui deviennent violettes comme ça et tout Quand on mange beaucoup de groseilles, de mûres, c'est possible. Mais violet comme ça, je sais pas. Après, c'est peut-être une sorte d'intoxication, j'en sais rien. Ok. Et du coup, il part dans son chemin pour aller tenter de retrouver les prêtres morts, potentiellement pour les rassembler, pour les enterrer. Biche, c'est à peu Oui. près à ce moment-là que du coup toi-même tu sors de la forteresse avec tes nouveautés et que du coup tu peux le dire aux autres. Et que du coup tu vois que Alévent est à côté d'une personne, que Tuk-Tuk et Mévar sont à côté d'un prêtre, que visiblement tout est un peu bizarre. Tu vois évidemment Mulm passer. Donc si jamais... de toute façon c'est pas comme si vous étiez loin. Ouais, du coup, je transmets des informations que j'ai par rapport au gros médaillon bizarre. Ah, Mulm il te dit... Bah, Mulm il dit... Bien. Le médaillon c'est le médaillon typique des archiprêtres de la Lune. Et est-ce que c'est un intérêt qu'on le prenne ou il a une puissance qu'on pourrait exploiter ou juste c'est... Si ça vous dérange pas, non, je vais probablement le ramener jusqu'au cercle. je vous Parce que laisserai c'est faire, quelque alors, chose sympa. qui n'a pas de vraie valeur pour nous, qui ne sommes pas des praticionneurs, des... Bref, on prie pas la déesse de la Lune, quoi. Globalement, c'est bizarre. Du coup, j'ai trouvé un petit pécule pour qu'on puisse financer nos Oh, expéditions. gardez-le, vous inquiétez pas. Et surtout une petite clé. Donc voilà. Il si on observe trouve la quelque clé. chose- Ouais. Je connaissais pas vraiment Sienna, mais si elle a une clé comme ça, probablement si vous cherchez quelque chose à ouvrir avec, ce sera dans ces quartiers au temple. Au temple? Ah oui, ça va pas être pratique ça. Et tu peux d'ailleurs marquer du coup que c'est une clé clé de Sienna, entre parenthèses, temple de Sur de Lune. Comme ça, je sais exactement quelle clé c'est quand ça reviendra plus tard. si jamais ça ne s'ouvre pas maintenant et que dans 50 sessions tu dis mais j'ai une clé au fait. Voilà. Vous êtes donc tous à peu près au même endroit. Le prêtre n'a toujours pas repris connaissance, mais sa langue est lentement en train de revenir à sa couleur normale. Allez. Si on parle des espèces de sangsues qu'il y avait, je regarde si le prêtre il a aussi une marque de ça. Vous lui parlez du fait qu'il y a une sangsue Bah non, mais Oui, comment bah, de toute façon, oui, si on n'est pas loin, on fait. Les gens, ils ont toujours pas pris connaissance. Ils sont toujours à parler en écho bizarre. Bon, par contre, il y a des trucs au sol. Alors, je sais pas si on s'était pas assez approché avant pour voir qu'ils ont ça sur.
une sangsue dans le cou ou si c'était plus profond dans leur cou qu'avant, mais en tout cas, voilà, il y a des trucs et c'est plus sur eux, quoi. Et les vôtres aussi, ils ont les langues violettes et boursouflées, machin, tout ça ou... Je sais pas, attends, j'ouvre la Pas bouche. trop regarder. Non, Non, mais tu peux me faire un test de médecine, du coup, qui était prévu, bien qui était sûr. prévu quelque temps avant. Donc, potentiellement, si Bien sûr, quelqu'un bien sûr. aide avec ça. Oui, mais c'était pour, c'était Moi, je veux bien surtout essayer déjà de pour l'aider, mais je sais sortir pas un si peu c'est dans pertinent. le. Oh, après de ça, il sera plus que moi, hein, t'en fais pas. Ah bon. Bah, s'il t'aide, soit tu lances avec avantage, soit aide si tu lances un jet de Ouais. médecine. Attends. Non, relance, je pense, parce que Vas-y, médecine, viens, non, c'est viens pas d'en là où je brille. lancer, viens d'en lancer. Oh. Ils aiment Non, pas si tu veux, lancer je des lance, dés, hein, hein. mais... Non, mais c'est. Bah oui, je sais pas. Si vous Bah, il aimez pas connaît lancer ses des dés, dés, je veux enfin, je veux pas. dire, il les connaît, ses dés. Le dernier Je qui a veux lancé, pas si c'était vous aimez 4. pas lancer des dés. Tu vois, voilà, il connaît. Ah, regarde. Il a Ah, des cols, hein, créature. toutes les 4. J'ai prévenu que j'étais une merde en médecine. Hein. Je veux dire... Ah, il est mort. Mais non, il respire, regarde. et c'est une mort c'est une mort qui permet de respirer. Alors que ça fait environ 30 minutes que, que la personne est partie. Et selon mes calculs, qui sont très probablement erronés, mais allez-y, on s'en fout. Lotte était encore dans le bateau. Non, reste dans le bateau. Oh. Ils ont tous aggro là. Ah. Ouais, Lotte était encore dans le bateau et tu vois tous les villageois qui étaient debout et qui tombent au sol. Ah. Merde. Et ben le mien, écoute, il est déjà au sol. Celui-ci est déjà au sol. Et alors que tu es en train d'observer pour voir ouais, si sa langue elle est violette, non. S'il y a quoi que ce soit qui pulserait quelque part dans son corps au niveau de où que ce soit qui indiquerait que la personne est clairement en train d'être possédée par quelque chose, soudainement elle fait... Elle prend un grand bol d'air et il ouvre les yeux. Ses yeux ne sont plus vitreux, il fait... Où je suis? Vous êtes qui? C'est long. Alors, c'est des vraies questions ou ce sont des questions posées pour la forme? Non, qu'est-ce que Non. je fous là? C'est du Alors, ça, plus ou moins? Donc déjà vous êtes Il tente de se relever un peu, il fait « Ouah, j'ai mal Attendez, partout !» je vais vous aider. Mais j'essaye de l'aider à soulever. tu l'adosses un peu contre un rocher, il fait « Ouah !» Oh non, mais même contre moi, tu sais, je le soulève par moi-même, je veux dire. Tu sais, Il tient pas vraiment debout. Ouais. Il fait « Ouah, j'ai l'impression d'avoir marché des kilomètres et des kilomètres. J'ai mal aux jambes. J'arrive pas à le... » Et il se rassoit. Il fait... Du coup, vous êtes qui? Attendez, si vous permettez, je vais vérifier un truc. Lotte, le gros bong, c'est les autres qui se sont réveillés? À l'intérieur, tu vois plein de gens qui rouvrent les yeux. Et il y en a plein qui font Oui. Mais on est où? Ils se Qu'est-ce sont qui se tous passe? cassé la figure et maintenant ils se réveillent. Ah, j'ai mal, je me suis cassé le bras. Trop proche l'un de Alors, l'autre. je vous fais l'explication, mais je pense que les autres villageois la demanderont aussi, mais bon, écoutez, vous avez du bol, c'était vous en premier. En fait, on est venu ici pour investiguer, parce que bon, peut-être si vous étiez pas dans les premiers à disparaître, vous vous êtes rendu compte que le village s'est quand même dépeuplé au fur et à mesure, quoi. On s'est un peu inquiété de ça. Qu'en est-il de ça, du coup? Ça tombe bien, on vous a tous retrouvés au même endroit, écoutez. Enfin, j'espère. Ah, tant mieux. Mais maintenant que tout le monde est apparemment conscient, ça sera super pour poursuivre qui est là. Et puis du coup, voilà. Là, on est à quoi quelques heures de marche de la ville, donc je pense qu'il va vous falloir un peu de repos avant de faire le chemin. Vous avez souvenir de quelque chose ou non? Les derniers souvenirs que vous avez, c'est quoi? C'est dans la ville? Oui, j'étais dans la ville. Ok. Il fallait que j'aille chercher de l'eau au puits. Je suis allé chercher de l'eau au puits. Et après, plus rien. Ok. Et il y avait déjà eu des disparitions à ce moment-là? Ah oui. On nous avait dit qu'il fallait pas sortir la nuit, mais il fallait absolument que j'ai de l'eau. Ok. Et donc je suis sorti. Je penserais qu'une grosse soif, ok. Fait que je fasse cuire mes pâtes aussi.
Ouais. Ouais. Hmm. Ils commencent à tous un peu sortir en chancelant du truc. Vous finissez par tous Je vais leur, juste me leur mettre le dire. long au cas où il y en a un ou deux qui se cassent un peu la gueule à côté de l'autre. Il y en C'est a... profond comment, à quel point là en fait? Ah, bah voilà, ça c'est l'intéressant. Ça c'est très... Ouais. L'eau est claire, elle est Ouais. peu profonde. Ouais. Et quand tu observes avec un peu plus de détails, tu remarques qu'en plus des débris de bateaux, des débris de choses, il y a aussi des débris de gens dans l'eau. Genre des cadavres. Ok. Euh, Ah. Donc, bon, on a retrouvé tous les villageois, on va dire, j'imagine. Mais malheureusement. Je les sors Ok. tous, hein, bien sûr, je les Ouais, bah, organise. Hein. bon, du coup, je vais pas aller m'amuser à marcher dans les cadavres, mais du coup, je vais juste essayer de. C'est au cas où j'en vois un ou deux qui a Qui un mauvais chancellent. pas, vu qu'il. Voilà. Ils sont tous en train plus ou moins de céder l'un l'autre, mais ouais, il y en a certains qui Ok. chancellent, il y en a certains qui sont Ouais. blessés dans le sens potentiellement entorse, voire entorse de la cheville, hein, voire bras cassés, voire trucs comme ça. Mais hormis ça, ils ont l'air tous plus ou moins entiers. Le plus ou moins, c'est qu'il y en a certains, il leur manque des bouts de doigts. Et par D'accord. Genre, certains, il il y leur en manque a... des phalanges, quoi. C'est ça, il y en a 4-5 qui leur manquent des phalanges, et c'est récent, genre, c'est pas quelque chose de nouveau, ça s'est à Ok. peine cicatrisé. Ok. Ça, c'était pour faire marcher ces pouvoirs bizarres là, de psy mystique, là, l'autre. Hein. Ça fonctionne à grand bout de doigt, ça, je suis sûr. Évidemment. Je signale à l'hôtel. Ouais, si je signale à l'hôtel. Regarde peut-être pas trop et préviens pas trop, mais je crois qu'au fond de l'eau, il y a le reste du village. Voilà. Je fais mine de pas vouloir prévenir, mais en Ouais, même non, mais voilà. temps. Tu sais, tu vois l'hôtel qui détourne qui regarde, hop, et puis regarde quand même, tu sais, t'as un peu la curiosité morbide. Regarde pas derrière Non, toi. y a rien. Regarde par. J'aurais pas dû regarder derrière moi. Pourquoi tu m'as dit de pas regarder derrière moi? Ouais, c'est exactement ça. Ils sont exactement 40. Ce qui est un Les remparts du village. gros... allez, on va dire 60% des gens qui ont disparu dans le village. Ouais. Avec les cadavres que vous avez vus en dessous du bateau qui étaient camouflés par des débris et autres, vous en déduisez que la totalité des villageois sont très probablement ici. Mhm. Vivants ou morts. Alors pourquoi ramener des gens jusqu'à un bateau si c'est juste pour les noyer sous l'eau? Pourquoi ça sert? Garde-manger. Garde-manger. Attends, tu que ça a l'air d'intéresser. Tiens, t'aimes bien, t'aimes bien regarder des cadavres? Des gens Oui. morts, des trucs comme ça, ok. Tu peux aller Oui. examiner là les causes de la mort des Je mecs peux sous essayer, l'eau, je garantis pas d'être très bon Ouais, vas-y. expert légiste, mais je peux essayer. Fais-moi un Ouais, test de ouais. médecine, tuc-tuc. Non, mais entre gens morts, voilà. Je Ben, veux pas juger là-dessus, mais. je peux peut-être voir avec Tuc pour cette histoire de gens morts, mais Vas-y, tente. Fais un jet Ouais, fais un jet de moi j'y médecine touche aussi. pas, ça. Moi je les ai vus maintenant, et j'ai fait ma partie du job, hein, c'est bon. je suis trop dégoûtée. Il y a plusieurs cadavres dans l'eau. Vous n'en récupérez que 2 à peu près, parce que bon, flemme. Trop de cadavres. Non, en vrai, vous allez à peu près sans doute tous les sortir, ne serait-ce que Mulm va probablement tous les sortir. Ouais. Ils Mais ont on va tous peut-être un point attendre que les commun, gens soient plus ces loin, cadavres. c'est ça. Ils ont même plusieurs points communs, ces cadavres. Le premier point commun, c'est qu'ils n'ont plus aucune phalange, aucune main, ni aucun doigt de pied. Le deuxième point commun, c'est qu'ils ont un trou à la base du crâne, à l'arrière. Je fais des signes parce que je suis habitué à ma caméra, mais vous ne voyez évidemment rien. Depuis le début, je suis en train d'acter avec Ouais, mes mains. donc, plus de phalanges, plus de cerveau. Plus de phalanges, plus de cerveau. Et ils ont tous l'air flétris. Ce qui ne correspond pas vraiment au fait qu'ils aient été dans l'eau pendant une certaine période. Mais aspiré plutôt. Genre, Ça Ouais. me dégoûte.
J'avais dit de pas les sortir. Moi, j'ai laissé Tuk-Tuk. Tuk-Tuk, il a l'air Ah non, tilté mais moi, ça. j'y touche pas, j'ai regardé, mais c'est pour ça, Ouais. genre. Oh! Après, notre point Oh! commun, c'est qu'ils sont morts, quoi. Ah bah, oui. Vous entendez de l'autre bout de la grotte, Mulm vous hurler. Les prêtres se sont réveillés ici! Et à peu près au moment où il vous hurle ça, Mévar, tu remarques effectivement le prêtre qui est à côté de toi, il a les yeux qui papillonnent un peu. Il est sur le sol parce que vous l'avez un peu transporté slash traîné. Slash posé comme ça contre un rocher. Il papillonne un peu, il regarde autour de lui, il te regarde, et il fait Regarde. « Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Ah, vous, ça va, vous aviez conscience de ce que vous faisiez Quelle horreur, oui. Ok, d'accord. Je pose Bon, ma bah, main c'est sur bien, son épaule. on va gagner du temps. J'ai eu peur que vous aussi, vous saviez plus quoi ce qui se passait. C'est tout va bien se passer. Maintenant, vous Tout êtes s'est libre. mal passé déjà. Ouais, non, voilà, je suis pas sûr tout. Non, Eh bah, Non, mais Dis-nous enfin, ça maintenant, pourrait vous êtes être libre. pire. Ne vous inquiétez pas. dites-nous tout ce que Ah, vous inquiétez-vous. savez. Je sais Oh là, des non. questions. Il est complètement traumatisé. Aucune réaction de lui. Il est juste genre, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ce sera pas aujourd'hui que vous aurez une réponse de sa part. D'ailleurs, je vais le Ouais. remettre debout et lui enlever la croix. Est-ce que la suggestion, ça peut permettre de passer des gens qui sont traumatisés pour qu'ils répondent quand même ou pas exactement? Le truc, c'est que suggestion, c'est plus des trucs du genre court. Alors c'est pas voilà, c'est pas non plus. Mais c'est une phrase ou deux quoi, donc c'est pas. Tu peux tenter si t'arrives à trouver une phrase ou deux qui sont assez courtes, qui pourraient tenter de l'influencer. Mais... J'ai plus le niveau pour en sort la dispo. Eh bah, peut-être que ça pourrait marcher, peut-être pas. Ça dépend d'à quel point il est traumatisé, à quel point t'arrives à passer au travers. Disons que probablement en tant que MJ, je t'autoriserai un avantage pour tenter de le raisonner. Avec un sort de suggestion, plus que autre chose. Mais en vrai, si t'es suffisamment créatif sur les phrases que tu utilises... C'est juste pour une question parce que je me rendais pas compte ce sort quand est-ce qu'il pouvait être utilisé, mais là c'est typiquement un moment où l'apaisement des émotions ça pourrait fonctionner en fait. Ah oui, littéralement, oui. Ouais, c'est typiquement exactement dans ce genre de C'est situation. oui, et littéralement ça. il y a peu d'autres moments où c'est vraiment ça. Ou alors et... pour annuler la furie d'un barbare, quoi. c'est... Oui, apaisement d'émotions fonctionnerait très très bien maintenant. Ok. Je le fais aussi. Tac. Du coup, maintenant que vous en êtes là, qu'est-ce que vous faites? On continue à faire. Je me Non, tourne moi, vers juste- tous les villageois en essayant de reprendre un peu de ces l'autorité parce qu'ils doivent tous être plus ou moins en panique de qu'est-ce qui se passe, machin, tout ça. Tu peux me faire un test de perspicacité pour voir. Perspicacité quoi? Ouais, non. Insight, donc AI en anglais, mais du coup, voilà. J'ai quand même plus 3. Hein. En vrai, ils sont en panique, mais pas tant que ça. Il y en a plein qui se sont pris les uns dans les autres, les bras dans voilà, ils sont tous en train de se potentiellement de se rapprocher tous, etc. Ils sont pas. Autant le prêtre, c'est panique totale. Il est perdu. C'est genre, c'est comme s'il était. Ouais, lui, il est traumatisé. Il voit très probablement son corps d'une troisième personne. Eux, en vrai, ça va. Ils sont assez calmes pour le coup. Peut-être que c'est le fait qu'ils se souviennent de rien. Ils sont tous genre, ah ouais, on est ici. Wow. Je savais pas qu'il y avait vraiment une baie jusqu'ici. Ça va, t'es. Ils se rendent compte qu'il leur manque des doigts. Il y en a certains, effectivement, ils s'en rendent compte maintenant. Et ils sont genre, bah. Quelle horreur. Et ils sont genre un peu choqués. Ils sont un peu genre, what the fuck. Mais ils savent pas trop comment. Ils ont pas la douleur du moment. Ils ont pas cette douleur. Et ils sont genre, j'ai perdu, genre, pas des doigts, mais juste des phalanges. Genre, certains, J'ai une question. Ouais. Est-ce qu'on remarque un pattern sur les phalanges qui manquent? Genre, absolument pas. Je sais pas. Il y en a un, il lui manque. Doigt, il y en a pas beaucoup dont il manque des phalanges. Il y en a 5.
tous, il leur manque entre 1 et 3 phalanges. Et c'est c'est jamais le pouce. Mais autrement, c'est n'importe lequel, bien évidemment. Des fois, c'est un doigt entier, mais des fois, c'est juste la première phalange de 3 doigts. Ça fait très comportement de mafieux, tu vois. Genre, on a envoyé des menaces à leur famille au fur et à mesure, en envoyant des doigts. Je sais qu'il y a de la magie qui utilise les pouces dans certaines cultures, mais n'importe quel doigt, n'importe quel, ça m'évoque absolument rien. Tu peux me faire un test d'histoire avec des avantages, parce que là aussi, vous avez pas encore fait de J'ai une recherche, question donc ce très serait très importante difficile. à poser à tout le groupe là de villageois. Est-ce qu'il y a un certain monsieur Tournefeuille parmi vous? Oui, Oui, monsieur il Tournefeuille. y a un petit alphelin, Bon, ou on gnome. s'excuse platement, on est rentré chez vous de manière pas... voilà, bah, notamment pour vous chercher, voilà. Je tiens à m'excuser Et il te par avance. regarde, et il fait... Ah, je n'étais pas chez moi de toute façon, donc Oui, si ça vous avait aidé à nous retrouver, c'est tant mieux. Vous n'avez pas... Et Vous avez discuté avec ma femme? le portrait? Oui. Bah, demandez à... oui, Elle bah, va vous pouvez bien? demander à Biche. Biche, Il Oui. regarde le barde. il va bien le Ma portrait? femme allait bien? Le portrait? Ouais. Oui. 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 Ah, Oui. tant mieux, j'espère que ma disparition ne m'a pas trop traumatisé. Oh, il avait l'air d'être... Oh, ça peut arriver, puis parfois... Après- Vas-y. Après, voilà, moi je suis pas le meilleur pour lire les émotions, mais ça avait l'air d'aller. Ouais. Portrait qui pleurait tout le temps, mais qui pouvait pas Dès que pleurer le parce gars qu'il n'y avait pas la me regarde, couleur. je me tête en mode, mais de quoi vous parlez, les gars? Je suis perdu. Parce que moi j'étais en train de me remémorer mes cours d'histoire. Et plutôt pas trop mal, je pense. Ouais, dans tes cours d'histoire, des trucs qui enlèvent les phalanges, surtout les doigts, c'est surtout des punitions que certains royaumes avaient pour le vol. Mais du coup, ça a pas vraiment... Enfin, Oui, bah, t'arrives pas à faire de lien. Volé eux en fait. T'arrives pas à faire de lien entre ça et ces villageois qui... Oui. Après, tu leur as pas demandé, hein, mais ça a pas l'air vraiment d'être plus des voleurs que ça. Et surtout, la Oui, plupart je de dirais ces pas lois des ont instruments été... de contrôle, Ces lois n'existent pas à RN. T'en es pas sûr à 100% parce que t'es pas de RN, mais Non, je te confirme, ça n'existe pas comme ça. voilà. Et tu penses que ces lois devraient potentiellement... Si elles existent, c'est probablement dans des endroits reculés comme Cerny par exemple, où les gens sont bizarres. Mais à part ça, sinon dans les autres endroits, non, t'as pas le droit de... Enfin, c'est pas une... Ce n'est pas une punition de faire C'est ça. pas super sympa, quoi. Oui, mais le vol, c'est pas bien non plus, hein. Peut-être qu'à sa Bah, cratère, de toute façon, peut-être qu'à sa cratère, ça se fait, en vrai. Et Tuk-Tuk, en vrai, t'as peut-être entendu des trucs il te comme manque quoi ça se peut-être des faisait. doigts, hein, Tuk-Tuk, d'ailleurs. Tuk-Tuk, non, mais probablement que t'as vu des gens qui perdaient des doigts du fait d'avoir volé des choses. Mais Ça vu... m'évoque des choses, il y a de la punition pas liée à un type de magie ou Non. tu vois. Rien du tout. Ça, Mais par contre, tu peux le noter dans un coin de ta tête pour en faire des recherches plus tard, quelque part. Mais non, ça ne te dit rien, là, comme ça. Hormis le De fait toute façon, que... ils allaient pas voler grand-chose en étant tous comme ils étaient, quoi. Hormis le fait que les doigts panés, c'est très probablement délicieux, ça ne te dit rien. Oh non, non. Des chicken fingers. Et Monsieur Tournefeuille, est-ce que vous vous souvenez de comment est-ce que... Enfin, qu'est-ce que c'est la dernière chose dont vous vous souvenez avant de vous être réveillé dans le bateau? Oh, il faisait très chaud. C'était la nuit. Ok. Alors j'ai Ok. ouvert ma fenêtre en grand. Ouais. Et voilà. Ouais, non mais... Ok. Je regarde la personne d'à côté. Vous, c'est quoi vos derniers souvenirs Elle te regarde et elle fait... J'étais chez une amie. Et lorsque je suis rentré jusqu'à chez moi, il y avait des lumières dans la brume. Mhm. Et j'ai suivi une des lumières.
Et je me souviens Ok. plus de rien après. Ouais, rassurez-moi, vous étiez dans les premiers. Il n'y avait pas encore de disparition à ce moment-là, parce que sinon. je Ouais, commençais, bah ça me dit rien. ouais. Les autres me disent que Ouais, visiblement. ok. Mais après, Bah, il y a eu quelques, félicitations, il y avait hein. quelques disparitions, Ouais. mais on ne savait pas vraiment quelconque source de quoi que ce Ok. soit. D'après ce que je comprends, il y avait des esprits follets de l'océan. Ouais. Ouais, du coup, ça veut dire qu'ils ont même pas forcément. Ouais, ils ont vraiment fait ça au schnapps, L'opportuniste, quoi. Oui, c'est ça. Il vous reste toutes vos phalanges d'ailleurs. Non, il lui manque, Non, il lui manque 2 de ses phalanges sur sa main gauche et 3 de ses Ok. phalanges sur sa main droite. Ah, il est longtemps. Sur 6 doigts différents. Ouais. Ok. Ça dégoûte. Mm. Est-ce que dans le bateau, j'avais aperçu une sorte de tonneau, bocal, truc? Non. Ok. Le bateau est entièrement vide. Bah, je me tourne vers les autres, je fais, est-ce que l'un de vous a un contenant, quel qu'il soit, pour essayer de récupérer avec un bâton les espèces de larves crevées et les étudier et les transmettre à des gens qui s'y connaissent plus en études de trucs bizarres comme Non, ça? ça c'était le job de Caladar, qu'un de nous de récupérer les trucs dégueux. Là. Non, on fait pas ça. Hein. Et c'est un type chelou, hein, si vous voulez mon avis. Sympathique, hein, mais étrange. Du coup, non. Ben. Moi, je crois pas. Bah, Moi, j'ai pas de félicitations, Tuk Ça, Tuk, ça c'est ton rentrerait dans job. une fiole vide de potions de soins. Non, Ouais. mais tu sais, je pense qu'on va. Dans la. Tu sais, on n'a pas fini techniquement de goûter toutes les pièces. Je suis sûr qu'ils ont Oui, mais des endroits où il y a des flacons, des fioles, des trucs comme ça. Hein. Techniquement, j'ai une fiole vide là sur moi parce que je l'ai bu, donc. C'est vrai. Je crois que c'était oui pour la potion de soin. C'était oui, absolument oui. Bah, du coup, oui, c'est. Et je vais pas te demander de faire de jet. Je vais Les juste y créatures aller, sont... rapidement pour aller les créatures récupérer sont un très petit- clairement décédées. Tu peux en mettre 3 au maximum dans une potion. Ouais, bah voilà. T'as 3 espèces de vers, de larves, qui du coup étaient dans ce bateau. Mais le plus de détails possible pour te souvenir exactement d'où ça vient, parce que bien évidemment. Ouais. Parce que je ne vais pas moi-même me souvenir de ça, comme la clé de Het dans 20 sessions. Au fait, j'ai cette larve. Je la jette sur l'adversaire. La larve est morte, je crois. Très bien. Alors que tout ce petit monde est là, que faites-vous? Il y a encore plein d'endroits que vous pourriez fouiller. Et par plein, j'entends 2. En vrai, que vous pourriez fouiller, c'est-à-dire ici Oui. et ici. Sachant qu'il y en a un qui est un peu plus intéressant que l'autre, je vous l'avoue. On va retourner, on laisse pas un endroit à moitié fouillé, hein, je pense. Ah bah oui. On va Bien retourner sûr. cette chambre. Hein. On indique aux villageois de rester calmes pour le moment et d'attendre. On repartira tous ensemble après. Éviter qu'ils se reperdent. Hein. Fais-moi un test de persuasion. Commencez un peu à vous dégourdir les jambes, hein, ceux qui peuvent. Parce que du coup, on a quand même un peu de marche. Quoi. Moi, je suis plus doué en intimidation, mais. Ouais, t'es pas en train de leur dire Comment restez ça, là. dégourdir les jambes ou c'est moi Pas qui vais vous bouger. les dégourdir? Ils sont plus tous ils ont l'air plus tous oh la vache, la phrase elle est dure. Tous plus ou moins. Ouais, c'est ça. on va dire, De voilà. rester au même endroit et de dire ouais, on va pas bouger pour le moment. De toute façon, on a mal. Je sais pas, c'est comme s'ils étaient restés debout pendant plusieurs jours voire semaines. Donc oui, ça fait mal aux jambes. Et du coup, bah, il reste à peu près par là. Le prêtre est toujours trauma. Vous avancez donc, vous allez fouiller des trucs? Mhm. Ouais. Allez, retournons dans cette salle. Puis on s'éloigne de tous ces cadavres dans l'eau là. Beuh. T'inquiète, ils arrivent. Mais quelle idée t'as eu de vouloir aller les voir? Moi, je les ai vus. Mais une j'ai pas fois, voulu les voir, mais c'est toi Si, qui m'as t'as- dit. C'est quoi, j'aurais pas dû te le dire, c'est ça, j'aurais dû faire. Je t'aurais dit, regarde pas là, il y a des. Regarde pas là, t'aurais regardé.
Moi, je me promène dans des champs de fleurs, pas dans des champs de cadavres. Tu sais, il y a des belles fleurs qui poussent sur les cadavres. Il a étonnamment raison. En tout cas, il n'y a aucune fleur qui pousse sur ceci. Donc, Alévan et Loté sont dirigés vers les quartiers principaux, les quartiers plus grands. Tuk-Tuk, Mévar et Het, est-ce que vous faites quelque chose? Et est-ce qu'on pourrait enterrer les cadavres ou leur faire un semblant de cérémonie quand même? Tu peux absolument faire ça, et si jamais tu... Pas forcément les enterrer, mais au moins une cérémonie, une boule de feu, je sais pas. Enfin, Mais d'après ce que tu as compris de Mulm, il allait potentiellement participer au fait de les enterrer. d'accord. Ben, je veux bien les enterrer avec lui et faire une oraison funèbre parce que c'est important quand même. En vrai, ouais, je serais peut-être resté, enfin, non pas pour creuser, hein, faut pas déconner, mais pour l'oraison en Merci. tant qu'acolyte, lié à la vie et tout, plutôt Ouais. à la mort aussi. Je serais peut-être resté là pour la faire aussi, l'oraison. Ok. Mévar? Moi, pour le coup, je serais plutôt resté pour essayer d'aider Bichette, parce que je vois bien que bon, Très bien. voilà, avec ses petits muscles, ça va être compliqué. Bah, il y a Mulm aussi, c'est bon. Mulm, C'est il sort vraiment avec, fort, ça. Mulm, il sort avec les Ou 3 bien autres prêtres Alors du coup, pardon, pour rassembler un peu excusez-moi, tout le monde, et il commence à creuser avec une vieille planche qu'il a trouvée dans le sable. Je vais pas avoir besoin de vous demander de me faire de jet ou quoi que ce soit. C'est juste quelque chose qui va prendre du temps. Et juste, on nous a dit qui était le nom de ces gens. Pour le moment, non. Mais pour le moment, vous êtes encore à creuser. Donc, voilà. Mais il y a plein de villageois qui commencent à dire « Ah, c'est machin. Ouais, ce truc, je leur etc. dis- enfin oui, avant qu'on les enterre, je voudrais quand même que, enfin, que les gens, enfin, que ce soit Identifié. connu, histoire qu'ils soient pas perdus après corps et bien et qu'on se demande c'était qui que vous avez enterré? Je sais pas, des gens. Ok. On s'en fout. Donc, toi, t'es plutôt sur cet aspect-là des Ouais. oraisons. Je vais te demander de me faire, du coup, vu que ça va plus être demandé aux gens, un test de charisme pur. Les ragots. Bah, les ragots, c'était qui, lui? Ah, bah, c'était un forgeron. Il s'appelait machin. Autant vous dire qu'avec une soixantaine de personnes, je n'ai pas donné de nom à ces gens. Wow. Oh yeah, oh yeah. Bah c'était vraiment, j'aurais fait faire ça sur le. Enfin bon. Je sais pas d'où vient le plus. Ah, c'est ton artefact qui te donne plus? Non. Non, c'est que j'ai cliqué sur charisme et du coup il me l'a mis, mais de toute façon c'est un nat 20. Oui, bien sûr, mais ça Non, fait mais c'était 26 d'où venait le plus 1. Ouais, C'était normalement, ça, c'est Je 25 suis ton cool max. comme mec. Normalement, ça reste 25 ton max. C'est ça qui me pose... Je verrai après, mais... Pourquoi il t'a mis plus 1? Je sens que je vais me faire nerf gratuitement. Non, non, y a aucun nerf, c'est juste... Pourquoi il y a un plus 1 de nulle part? Je sais pas. Mais en plus, je sais pas charisme et j'ai pas compris. Non, effectivement, je te l'accorde. Pourquoi j'ai un plus 1? Je regarde sur ta feuille, Peut-être je- que Parce tu que as. les bougies, ça me donne plus 1. Les bougies? Les bougies. Je sais pas, faut tenter des bluffs, non? Je vois pas, à part ton duel qui ne fonctionne que pour le combat, y a rien qui te donne un bonus succès. Oui, oui, non, mais moi non plus. C'est pour ça que j'étais en train de regarder en mode, bah tiens, j'ai plus 1, moi. Je sais pas C'est qu'il aurait du un coup, anneau peut-être. magique ou un truc du genre. Non, 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 parce j'ai rien mis de particulier automatique, donc... Après, peut-être que toi-même, t'as mis un truc particulier automatique. Bah non. Genre Est-ce que. peut-être les est-ce- common clause, je sais pas. Dans tous les cas, du coup, c'est un 25, un critique 25. Donc, tu commences à, sans même, en plus du coup de connaître, d'apprendre un peu à connaître ces gens qui sont décédés, t'as même deux, trois trucs potentiellement à marquer sur une quelconque tombe ou autre. Ouais, ouais, ouais. C'est plutôt pas mal. Tuk-Tuk, si tu organises des rites funéraires, Ouais, plutôt de moi de ce côté-là. qu'est-ce que tu fais pour les organiser? Euh, Genre, est-ce que tu vas faire brûler de l'encens? Est-ce que tu vas déclamer une chanson? la chanson, non, mais ouais, faire une vraie cérémonie pour apaiser leurs âmes disparues et ainsi de suite. Bah, probablement dans les rites funéraires qu'on a appris dans l'école de la flamme d'Ogive. Donc c'est peut-être pas lié au bon continent, mais bon. Ok. Du coup,
Qu'est-ce que tu penses que ce serait comme jet à faire? Peut-être de la religion pour vraiment le rite Ok. funéraire ou autre. Ok. Si c'est religion, il me faut un dieu en particulier, du coup. Est-ce que tu vas tenter Almina de la Lune, puisque ça semble être la déesse principale de cet endroit, ou est-ce que tu vas faire toi-même ton propre dieu? Alors, je pense que je vais demander une faveur à Almina et en même temps à la divinité des morts de Sacrater. Je sais pas exactement qui c'est, Je sais moi plus qui joueur, c'est, j'arrive. mais faire une prière un peu croisée aux deux pour que l'un des deux ait pitié de leurs âmes, quoi. Ok. C'est Almina si elle m'entend et l'autre où je lui fais vraiment la vraie prière, même si c'est pas son secteur, quoi. Est-ce que t'as quelque chose en particulier pour que Almina puisse t'entendre mieux? Absolument pas. Enfin, si je peux récupérer un médaillon de l'un des prêtres de la Lune, Ok. Ouais, il y en a plusieurs qui sont disponibles, on va dire. bah, Si jamais tu le souhaites. collier de l'archiprêtresse Sienna, ça marcherait peut-être. Ok. Ça pourrait être un bon catalyseur de la Lune. Ok, donc, tu peux me faire un test de religion avec avantage. Ok. Je suis à Carême actuellement. Je descends à Sacrater. Ah, si c'est bon. C'est Amancine, déesse de la mort, des morts vivants, du jugement et de la nécromancie. C'est peut-être pas la bonne du coup là-dessus. Hein. En vrai, si, mais vas-y, c'est pas notre culture à nous humains. C'est ça, mais en fait, c'est pour ça. Moi, c'est celle que je connais. Donc j'adresse mes prières à elle. Et en même temps Almina, mais Almina, je connais pas les rites réellement pour l'appeler. Oui, bien Donc, sûr. Bien sûr. Très bien. Ok, est-ce que Mévar, tu tentes d'aider à quelconque façon, en plus de creuser ce trou, pour ces oraisons ou pas? Ou est-ce que tu restes discret et... Ben, je reste discret, de temps en temps, je tente de faire une prière devant les gens, mais bon, vu que je passe relativement inaperçu, ben, les gens font leur prière de l'autre côté sans me capter, donc bon, Très bah bien, tant tu peux pis. faire un test de discrétion, mais ça n'impactera pas le rituel. C'est juste pour savoir à quel point les gens te captent pas. Est-ce que tu acceptes de me le mettre avec avantage? Non, 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 Dommage. j'ai confiance, tu vas faire un 19. Oh, j'y étais presque. Les gens te captent pas trop. Ok, vu que ça va prendre du temps, en parallèle, du coup, Alévan et Loté, tu es de retour dans cette salle. Alévan, Ouais, c'est c'est ce ta que je suis en train de me dire. première fois. Dans cette salle, vous aviez eu pas le temps de faire grand chose. Loté, tu avais observé ici, tu avais vu qu'il y avait des vêtements. Et Biche avait observé le bureau et il a vu qu'effectivement le bureau, il n'y avait pas de documents dessus. Parce que je crois qu'il avait fait un test d'investigation négatif, ou en tout cas Il entre était 1 et gros 6. naze. J'ai brillé par mon absence. Donc je vous rappelle, cette salle est assez large. Elle est constituée de, au centre, une table avec 2 chaises qui peuvent être du coup investiguées, un bureau avec une chaise qui est investigable, une bibliothèque ici qui est investigable, des rangements, probablement des armoires qui sont investigables, un lit ainsi que des tables de chevet investigables, et une armoire ici, dans laquelle vous aviez vu qu'il y avait des vêtements. Investigable. C'est investigable, mais Moi, c'est je déjà vais- investigué. Je vais retenter un coup sur le bureau déjà. Moi, Ok. je vais tenter le lit. Très bien, faites-moi tous les deux un test d'investigation. Oui, bien sûr. Évidemment, comme peut-être on m'a dit il n'y a rien dessus, bah, je vais commencer à voir s'il n'y a pas des tiroirs cachés et tout. Nice. Je les On est connais, d'une les gens effroyable comme ça. constance. Le lit a récemment été utilisé. Il est refait, mais pas particulièrement bien refait. Dans l'une des tables de lit, tu trouves... Il est où le Kong? Pardonnez-moi, je remonte ma feuille. Oui, je remonte beaucoup, mais laissez-moi tranquille. Parce que c'est ici. Tu trouves 3 gemmes de jet.
ou 3 jets, je sais pas si en français on dit des jets, des sortes de belles gemmes très noires, intenses, totalement opaques. Ces 3 gemmes valent 100 pièces d'or chacune. C'est tout ce que tu trouves ici. Dans l'autre table de chevet, tu trouves plusieurs bougies, ainsi que du coup un allume-feu pour allumer des bougies. C'est à peu près tout. À l'évent, la surface du bureau est évidemment vide, mais tu ne fouilles pas la surface. Tu regardes s'il y a des tiroirs. Il y en a effectivement 2, un à gauche, un à droite. Dans le tiroir de gauche, il y a tout le nécessaire pour écrire. Il y a une plume, de l'encre, des feuilles. Elles sont vides. Mais la plume et l'encre te donnent l'impression qu'elles ont été utilisées récemment. Notamment parce que l'encre, elle est un peu mal rebouchée et pourtant, elle est toujours bien liquide. Donc, à la place d'être sèche. Dans le tiroir de droite, tu trouves un autre jet, donc une belle gemme noire intense opaque, d'une valeur elle aussi de 100 pièces d'or. C'est à peu près tout ce que tu trouves dans ce bureau, et c'est à peu près tout ce que tu trouves loté sur cette zone de lit. Pardon, j'ai un tout petit doute. J'ai noté 3 gemmes. Ouais. C'est bien ça, hein? Ouais. Tu veux, tac. En tout, il y en a 4 du coup. Hein. Celle d'Alévent et les 3 que tu as récupérées. Si vous voulez les mettre dans une caisse commune que vous pourriez avoir, par exemple. Oui, on rassemblera ensuite. Voilà, écoutez, c'est pas grave. Mais c'est l'idée. Je l'écris là pour l'instant. Avec des ailes de papillon. C'est vrai que je sais que l'OT n'a plus beaucoup d'argent aussi à un moment. Est-ce que vous fouillez quelque chose d'autre? Oui. Oui, bah, je vais continuer. Hein, moi, Vous mettez-vous en face de la chose que vous allez fouiller, ou sur la table si vous fouillez la table. Non, okay. Il n'y a pas de doute que je ne suis pas sur la table. Donc tu fouilles la bibliothèque, Alévent? Ouais. Ok, et bah tous les Ouais, deux, je vais je vous demander de me pense que- faire un jet d'investigation à nouveau. L'OT, c'est la deuxième fois que tu investigues ici, je vais te donner avantage. Même si en vrai, dans la vérité, je devrais te donner désavantage, mais vas-y, il n'y avait pas le temps la première fois. Alévent, cette bibliothèque est remplie De livres. de pas grand-chose. Il y a beaucoup plus de livres sur cette image que dans la réalité de la chose. Il doit y avoir 5 à 6 livres. Oh, il y a des gens, ils se sont sentis mal quand j'ai dit 5 à 6, c'est pas un autre chiffre. Mais du coup, sur ces 5 à 6 livres, il y en a du coup 5 d'entre eux qui sont principalement dédiés à Almina de la Lune, donc la déesse que les autres priaient. Ils sont tous de couleurs différentes, assez bien reliés, assez jolis, avec parfois sur la couverture des gravures assez sympathiques, une sorte de bible en 6 livres en fait. Le sixième, en 5 livres, le 6e livre, lui ressemble à des recherches sur les environs de Sur-de-Lune, sur ce qu'il y a, c'est-à-dire la faune, la flore, les habitants, tout ça, et son contenu, tu le reconnais comme ayant été affecté fortement par la malédiction ou la bénédiction de Eren. C'est-à-dire que son contenu, il y a plein d'informations qui ont été enlevées par magie. Tu le sais parce que c'est vraiment eh bien dans cet endroit il y a exactement habitants et aucune idée de savoir exactement ce qu'il y a. La forêt elle est très accueillante, elle n'est pas très ce genre de truc où en fait il y a plein d'informations mais en fait il n'y a pas d'informations. Donc très difficile à en savoir quoi que ce soit. Loté, dans cet endroit tu remarques plein de choses qui pourraient être potentiellement intéressantes. La première c'est que tu trouves donc c'est plein de vêtements. Tu trouves 2 robes de soie brodées avec du fil d'argent.
qui sont d'une valeur chacune de seulement 10 pièces d'or. Pardon, de seulement 50 pièces d'or. My bad, j'ai mal lu, j'ai sauté une ligne. Donc c'est 2 robes de soie tissée d'argent. 50 PO, je le note. Que tu peux ou ne pas prendre. Tu trouves ce qui ressemble à une tapisserie roulée dans un coin. Qui, lorsque tu la prends et que tu la déplies un tout petit peu, tu pourras pas la déplier entièrement sans la poser contre un mur ou avec l'aide de quelqu'un ou la poser sur le sol. Mais ça a l'air d'être d'assez bonne qualité. T'es pas certaine d'exactement ce que ça représente, mais ça semble représenter une scénette religieuse qui a trait avec Almina de la Lune. La tapisserie en elle-même, lorsque tu poseras la question à des gens qui savent qu'est-ce qu'elle vaut, c'est une grande tapisserie de qualité représentant un rituel d'Almina de la Lune. La tapisserie vaut 250 pièces d'or. Et derrière la tapisserie, alors que tu la soulèves et que tu l'as regardée, tu pourras pas la transporter tout seul encore une fois, il y a un petit bouton qui ressemble à un tout petit truc tout rond sur lequel tu as envie d'appuyer. Genre c'est classique, genre c'est ces boutons qui sont sympathiques qu'on avait dans les années 50 à 70 et qu'on n'a plus vraiment maintenant parce qu'on a des touchscreens de merde. Pardon, excusez-moi. T'appuies sur le bouton ? Ah bah oui. Vous entendez à l'évent et toi un clic-clic et l'un des tiroirs du bureau tombe. Ça fait quelque chose, l'OT? J'appuie sur un bouton. Ah, ok. La forteresse explose. Ah ouais, y a pas de... Un bouton, on n'a plus dessus. Hein. Bon, il y a une planche qui est tombée du tiroir. Faut juste espérer que les planches de la forteresse tombent pas avec. Maintenant. C'était une planche porteuse. Voilà. C'était effectivement une regarde planche Estelmire porteuse, et c'est puis terminé. je demande à Estelmire, tu me rattraperas hein, si on tombe. Il ronronne un peu, puis il s'en va. Il est genre, non. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce tiroir tombé? C'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est j'ai fini de fouiller mon truc et je peux aller voir mon tiroir. Dans le Je te le donne, tiroir... je vais pas regarder dedans, je te le donne en mode... Bah, Dans le bon. tiroir, il y a la couverture d'un journal qui a l'air assez daté. Qui est d'assez... En tout cas, il n'y a pas vraiment quoi que ce soit sur la couverture qui définisse à qui il appartenait ou à quoi il sert. Il appartenait très probablement à celle ou celui qui dormait dans cette chambre. Et alors que vous commencez à l'ouvrir et à le lire, pendant que du coup de l'autre côté, hein, je ne vous oublie pas, mais vous êtes toujours en train de creuser, il y a une vingtaine de cadavres à enterrer, donc forcément ça se prend du temps. Il y a deux types de personnes, Little Jim. Ceux qui creusent et ceux qui lootent. À la première page du journal, c'est marqué que c'est le journal de Manille, entre parenthèses, acolyte d'Almina. Il y a des petits dessins de lune, c'est pas très bien dessiné. Et la première date marquée dans le journal remonte à une quinzaine d'années avant maintenant. Où visiblement, du coup, notre petite protagoniste Manille rejoint officiellement le culte d'Almina alors qu'elle a 17 ans. J'ai besoin que tous les deux vous me fassiez un jet d'investigation sur ce livre. Simplement pour savoir à quel point vous allez tout lire ou à quel point vous allez rien lire. Est-ce que je le retrouve à chaque fois? Les premières pages du bouquin désignent... les 20 premières pages du bouquin désignent des moments qui datent d'il y a longtemps. De vie entre... dans le culte. Des gens sympathiques qu'elle rencontre, des gens moins sympathiques qu'elle rencontre, des rituels qui se passent super bien, la déesse qui lui parle pas beaucoup, qui parle pas à grand monde d'ailleurs en général, l'avènement de la nouvelle archiprêtresse Miena qui est sympathique,
qui l'a beaucoup aidé lorsqu'elle a rejoint la première fois, mais rien d'intéressant. Après une vingtaine de pages, on commençait à voir qu'elle a des questions un peu plus bizarres et que ça commence à remonter à vraiment bien plus récemment. Mais bien plus récemment, c'est genre il y a 1 an ou 2. Et elle commence à dire que y a certains membres des prêtres qui ont changé un peu de comportement, ils sont un peu bizarres. Elle dit que Alfina, à ne pas confondre avec Almina, hein, bien sûr, Alfina, qui est une autre prêtresse d'ici, elle a un peu changé parce qu'elle a découvert un truc dans la baie au nord de Sur-de-Lune. Qu'elle a dit que là-bas, Almina lui avait parlé et lui avait dit essentiellement fait d'elle une oracle. Après ça, il y a d'autres prêtres qui changent un peu de comportement. C'est pas un mauvais changement, hein, c'est pas genre ils deviennent méchants. C'est plus genre ils deviennent plus ailés, plus genre ouais, notre déesse elle nous écoute. Et franchement, on est fort quoi. On peut faire quelque chose pour sa gloire, tout ça. Et du coup, c'est tous à peu près qu'ils aient après visité la baie, forcément, puisque c'est là-bas que Almina leur parle. Et du coup, elle-même, elle est un peu excitée à l'idée d'aller dans la baie pour la première fois, parce que elle aussi, elle a envie d'entendre Almina. Donc il y a des pages qui tournent, pas mal de trucs qui disent non. Elle peut pas encore y aller, elle a pas le droit, machin, c'est compliqué. La baie est un peu loin de la ville, c'est tout, voilà, c'est chiant. Mais elle veut vraiment y aller et elle finit par y aller. Tard. Elle y va et après elle dit waouh, c'est incroyable, Almina, elle m'a parlé, elle m'a dit de faire plein de choses. C'est globalement, d'après ce que vous lisez, des choses qui sont très très sympathiques, hein, genre c'est pas des plans de domination du monde à travers la lune, c'est pas des plans de contrôle de la région, quoi que ce soit, c'est juste genre y a plein de rituels qui peuvent aider tout le monde, c'est super, machin. Donc ils font un rituel pour la prospérité de Sur-de-Lune. Et ça se passe super bien. Elle dit waouh, les rituels se sont jamais passés aussi bien. On a vu presque les champs de céréales pousser à vue d'œil après, c'était fantastique. Et puis à un moment, il y a 6 mois, il y a un rituel qui est bizarre. Elle saurait pas mettre elle sait pas mettre le doigt dessus, elle sait pas qu'est-ce qui le doigt, parce qu'elle en a peut-être plus non plus. C'est ce que j'ai dit, c'est normal qu'elle en a plus, mais oui. Elle sait pas pourquoi. Le rituel était un peu, l'ambiance était bizarre. Et puis juste après, elle décrit que ça y est, il y a des trucs qui arrivent depuis la mer, qui sont méchants. Elle se pose des questions, genre pourquoi est-ce qu'Almina elle enverrait quelconque esprit follet depuis l'océan pour capturer des gens. Même si elle remarque une chose, c'est que les gens disent qu'il y a des esprits follets, mais elle en a jamais vu et elle trouve personne qui dit qu'ils en ont vu exactement. Elle sait pas d'où la rumeur vient du fait que ce sont des esprits follets qui sont responsables de la disparition des gens. Donc ça l'inquiète un peu. Il commence donc, il y a environ 3 semaines maintenant, un grand rituel pour protéger la ville. Et elle marque dans son bouquin que le rituel il est étrange. Tout se passe correctement. Et puis, il y a 1 semaine environ, elle dit que le rituel se passait super bien, mais les esprits follets, ils disparaissent pas. Elle sait pas pourquoi. Et elle continue un peu de regarder, mais elle ne comprend pas. Et puis, après tout ça, elle marque dans la dernière entrée de son journal, le maître souhaite que nous revenions dans la baie. Et c'est la dernière chose qui est marquée. Vous refurtez dans les dernières pages, et remarquez que c'est pas la première fois qu'elle désigne quelque chose qui s'appelle le maître. Ça date d'il y a peut-être 3 à 6 mois, où de temps en temps, à la place de marquer Almina de la Lune, elle marque le maître. Mais c'est tout ce qui se passe. Et plus rien derrière. En tout cas, pas avec un 14 en investigation. Dégueulasse. De l'autre côté, les tombes sont prêtes.
et vous commencez à faire le rituel. J'ai besoin du coup que Tuk et Et, vous me fassiez respectivement tous les deux un test de représentation, puisque du coup ça va être à quel point le rituel est réussi, puisque actually, il y a un sort qui s'appelle cérémonie qui permet de faire des rites funéraires. Alors oui, ça a effectivement un vrai effet dans le jeu parce qu'il fallait lui donner un effet, mais sachez juste que voilà, ça va tenter de faire ce sort à travers vous, sachant que vous ne l'avez pas. Voilà. Et si c'est super bien réussi, bah c'est super. Et si c'est super mal réussi, bah unlucky. Ah. C'est pas trop ma divinité, la lune. Hein, Non, c'est pas trop ta divinité. Mais à travers Biche, et à travers tout ça, à travers les jets que vous avez fait précédemment, puisque bien évidemment elle compte, il faut juste que je revienne en arrière un peu. Vous dépassez bien au-delà du seuil que j'avais posé pour ça. Le rituel se déroule bien. Vous mettez des gens en terre, tranquillement, dans le sable, plutôt vous les ensablez. Même si en dessous du sable, il y a de la terre, hein, bien évidemment, mais bon, voilà. Pas mal de villageois, c'est pas parce qu'ils sont pas beaucoup qu'ils se connaissent tous, mais c'est vrai qu'ils se connaissent un peu tous. Donc bon, voilà. Mais c'est un peu triste, c'est un peu sympathique. Il y a une sorte de petite communion qui se fait entre tout le monde. Il y a des prières qui viennent de la part de Mévar, malheureusement. Personne ne les entend. Aucun dieu, car il est trop discret, malheureusement, pour lui. Et même si Tuk, tes rites sont plus dédiés, du coup, à Mansine, du fait que c'est la déesse de la mort que tu connais, tu sens, à travers le médaillon que tu utilises pour faire le rituel, pour dire les bons mots qu'il faut dire, qu'effectivement, il y a une influence. Tu la sens pas de près, tu la sens pas dans ton esprit ou quoi que ce soit, mais tu te sens observé. Et pas en mal. Tu sens qu'il y a une présence presque bienveillante qui se pose sur toi et sur ce rituel. Et tout se passe, ma foi, fort bien. Vous enterrez des gens. Donc ça se passe super bien dans le contexte où vous enterrez des gens. S'ils ressortent pas de terre, c'est plutôt une victoire, quoi. C'est ça. Et du coup, il faut Ou alors pas... ils ressortiront de terre, mais cool, tu vois. C'est ça, de la façon où Tuk est sorti de terre lui aussi. C'est-à-dire qu'ils seront vivants et pas morts vivants. Même s'il y aura peut-être des traces, mais voilà. Donc le rituel est accompli sans aucun problème. Je vais juste noter que du coup les villageois ils vous aiment bien maintenant, pour de vrai. Puisque du coup... Si de base, avant, ils vous aimaient bien parce que vous les avez sauvés, maintenant, ils vous aiment vraiment beaucoup. Et du coup, tout se passe très bien. Puis, après la fin du rituel, vous commencez à voir que dans le goulot d'entrée dans la grotte, il y a quelques personnes qui sont arrivées. Ces personnes, je vais retrouver leur token très rapidement. Mais ce sont les personnes qui étaient dans la grotte avec vous. J'ai la flemme, je vais pas chercher leur token, mais vous vous en souvenez. Qui sont là et qui commencent à vous dire vous avez trouvé, ils regardent un peu tout le monde, ils font genre ah superbe, vous avez même fait un enterrement, il y en a certains qui font une petite prière devant les tombes que vous avez mises, tombes probablement qui sont faites à partir de bois que vous avez trouvé dans les environs. Mais tombes tout de même, il vaut mieux une petite croix que rien du tout. Il vaut mieux un bon bois flotté qu'un mauvais cadavre putréfié. Donc sur certains, il y a marqué des vraies petites phrases et tout, etc. Et vous commencez à vous organiser avec les nouveaux arrivants techniquement pour rapatrier un peu tout le monde. Jusqu'à ce que... J'ai oublié le nom de ce prêtre. Il faut juste que je le retrouve. Il est où le Kong? Ce n'est pas Sienna. Je vais le chercher.
c'est Almond. Merci. Merci moi-même. Je sais pas pourquoi j'avais pas son token. Almond, comment ça veut dire lorsque nous avons reçu le message de Mulm, la brume a commencé à un peu se dissiper et à perdre un peu de son obscurité qui nous englobait depuis quand même maintenant plusieurs mois. Je vois que vous avez réussi un rituel. Bon. Vous avez fini avec tout ça? Il regarde les prêtres dans le coin, parce qu'il les connaît, hein, c'est ses frères et sœurs de culte, qui sont tous traumatisés, bien sûr. Je vais tenter de ramener ceux-là. Tente de ramener les autres, il devrait pas y avoir trop de troubles, mais au cas où, vous pourriez escorter les villageois jusqu'à la ville. Je me tourne vers Almond, je fais visiblement, les prêtres se souviennent de ce qu'ils ont fait. Je sais pas si c'est une bénédiction ou une malédiction, mais dans tous les cas, ça nous aidera. Je vais tenter de faire quelque chose pour le calmer, mais je pourrais pas le faire maintenant, je pourrais le faire que demain. Puisqu'il peut le faire en tant que rituel. Donc, est-ce que vous avez encore une chose que vous souhaitez fouiller, sachant que je ne vous dirai jamais si vous avez tout fouillé dans un endroit. Moi, je voulais juste récupérer la tapisserie avec l'aide du coup de l'OT. Très bien. Juste pour qu'ils puissent... En fait, si c'est une tapisserie qui correspond à des rituels de la déesse de la lune, bah, autant que ça retombe dans leur temple. Tu lui montres et tu lui poses la question? De quoi? Oui, oui, éventuellement. Il te regarde, il fait non, il y a aucun véritable rituel. C'était une des tapisseries de Siena, je crois. Si vous la souhaitez, vous pouvez la prendre. Il n'y a pas de souci là-dessus. Sur le principe, il y a aussi cette commode. Je sais pas si on voulait la fouiller avant, pendant que tout le monde fait son truc. Ou... Cette commode? Laquelle? Ouais. Là. C'est tous ces endroits, c'est le même. C'est les vêtements et tout, c'est les mêmes. Ça. Ah, ça, y a rien dessus. C'est une sorte d'étagère où il y a rien dessus. D'accord. Parce que sinon, après, il reste cette armoire, je crois. Ah! Celle-ci, vous l'aviez fouillée déjà précédemment, il y avait des vêtements. Ok, donc c'est bon. Voilà. Enfin, c'est bon. On est peut-être naze, mais en tout cas... Vous l'êtes peut-être, effectivement, mais je ne vous le dirai jamais. Avant de partir, quand l'OT à l'évent ont dit que pour eux c'était tout bon, Tuk compte mettre le feu à minima sur la zone de l'étage qui est toute dégueulasse, qui est bien corrompue et tout. J'aime beaucoup cette idée. Est-ce que vous souhaitez rester un peu pour éviter que tout brûle? Parce que tout est en bois, hein, et tout est relié entre eux, donc il y a une très forte chance que si tu mets le feu ici et que personne ne contrôle le feu, tout crame. Honnêtement... moi, je peux faire un façonnage de l'eau pour limiter... Tuk Pardon, j'ai lâché 30 secondes, tu veux cramer quoi, là Bah, le haut de la forteresse qui est tout corrompu. Ah ouais. Je me tourne vers Mulm et Almond, enfin tous ceux, je fais... La forteresse, là, vous comptez en faire quelque chose a posteriori ou si aucune idée, mais collatéral, on va peut-être faire quelques allers-retours pour récupérer ce qui peut être récupéré, que ce soit des objets rituels que Mulm a décrits, pour tenter de voir avec un peu plus de détails. Mais si vous souhaitez cramer le haut, il faut essayer juste de pas cramer la totalité des choses. D'accord, bon bah on va faire un truc propre. Du coup, Lotte, t'as dit que tu pouvais contrôler les flammes? Moi, j'ai un façonnage de l'eau, donc je pense que je peux limiter un petit peu en balançant de l'eau et en essayant de la contrôler pour la faire une limite, tu vois. Pas spécialement pas faire un jet d'eau, mais en tout cas balancer de l'eau et s'assurer qu'elle reste, on va dire, de façon concentrée à une même zone. Je pense que ça, c'est quelque chose de faisable avec le façonnage de l'eau. Faire une zone sinistrée de tout ça là qui est cramé. C'est au-dessus de ce que ça peut faire, donc je vais te demander de me faire un jet d'arcane pour voir à quel point tu réussis ou pas. Et du coup, tu crames ça. Ouais. Je considère que c'est un truc trop dangereux, trop étrange et tout, donc... À vous deux, vous arrivez à cramer la partie du coup la plus haute, donc le 4e étage techniquement de la forteresse.
sans que ça ne crame le reste, puisque 19 en arcane me suffit amplement. Donc vous pouvez dire que cet endroit-là, c'est sûr que voilà, il n'y en a plus. Les ensorceleurs toujours compétents quand il s'agit de correctement cramer des trucs. Alors que vous brûlez la chose, et surtout Tu n'as pas envie de toucher à ça. Tuc, j'ai besoin que quand même tu me fasses un petit jet de sauvegarde de sagesse. Ok. J'ai plus 1 jet de sauvegarde de sagesse. Pourquoi j'ai plus 1? Mais toi aussi, t'as des plus 1 du milieu de nulle part. Non, j'ai peut-être un anneau de... Oui, j'ai un anneau de protection, d'accord. Très bien. Mais je comprenais pas. J'étais... Ah bon. Ok. Tu entends l'espèce de boue dégueulasse hurler de douleur comme si elle était derrière plusieurs portes pendant une dizaine de secondes. Et Ouais, et tout le groupe, vous voyez qu'il y a, en plus de la fumée plus ou moins noire qui s'échappe de brûler ce bois ici, il y a une sorte de teinte maléfique, si je puis me permettre, qui s'échappe en plus avec la fumée. Qui s'échappe, c'est pas vraiment le bon mot, mais qui se fond avec la fumée du feu. Je pense que quand il entend les sortes de hurlements ou autres, il rajoute de l'huile, tu vois, c'est vraiment... Je suis sûr qu'il éprouve de la satisfaction et une petite joie sadique. Qui n'éprouverait pas de la satisfaction à brûler Une ça. saloperie. J'allais dire n'importe quoi, mais bon, ça c'est plutôt pyromane de ma part, et si la police vient vers moi et me dit « Attention, vous êtes un peu pyromane », je vais me prendre une main courante. Donc voilà. Non, ça, c'est une saloperie dangereuse qui corrompt les gens, les possède et ainsi de suite. Ça crabe. Après ceci, alors que tous les villageois ont commencé à reprendre un peu le contrôle sur leurs membres, surtout les membres inférieurs pour pouvoir marcher, le groupe commence à partir vers le sud. Et vous finissez par arriver à Sur de Lune lorsque la nuit tombe. À la nuit tombée, vous finissez par arriver avec les villageois, avec tout le monde, dans Sur de Lune. Malgré le fait qu'il fasse nuit, vous voyez que le brouillard a vraiment beaucoup reculé. Juste pendant le trajet, j'aurais demandé aux autres. Ouais, bien sûr, my bad. Prêtres. Alors attends, j'avais noté le. Almond. C'était non, alors par exemple à Almond, mais globalement c'était le bouquin de Manille. Manille, ça vous dit quelque chose comme oui. Et il te regarde et fait oui, absolument. Manille. C'était l'une des acolytes du temple. Oh, mauvaise personne. C'est une des acolytes du temple, elle a été là pendant 15 ans. Elle nous a rejoint quand elle avait 17 ans, je crois, ou 16. Ok. Et Alfina, ça vous dit quelque chose aussi? Oh, bien sûr, oui, c'était une acolyte aussi. C'était une Eladrin de l'hiver. Elle est là depuis très longtemps. Hein. Mais, vous voyez, une personne un peu dans son monde. Perchée un peu. Elle avait l'habitude de partir dans les autres villages, de voyager un peu aux alentours de Sur de Lune pour pouvoir répandre eh bien les connaissances d'Almina de la Lune à travers la région. C'était une personne sympathique. Dommage qu'elle non plus n'ait pas survécu. Vous pourriez me la décrire? Eladrin, hiver, cheveux blancs, presque bleus, mais plutôt blancs, yeux bleus. Attends, je retrouve sa description. My bad pour ton immersion. Est-ce qu'elle avait une sorte de deuxième cerveau derrière la tête ou pas? Non. Non. Pas de problème. Ok, bon, absolument pas. Même, Eladrin de l'hiver, yeux bleus, cheveux presque blancs, long visage fin et plutôt fine en général. Ça correspondait à celle qu'on essayait de tabasser. Enfin, Bah non, elle avait un énorme cerveau qui. Ça correspond sans le cerveau. Pas, sans le cerveau, ça correspond effectivement pas mal. Et vu que il y avait un espèce de conteneur vide qui était à moitié purulent et ainsi de suite, ça se trouve c'était là-dedans qu'était le cerveau. Hein.
Non, je pense pas. Bah non, il était derrière sa tête. Il n'a pas suivi, hein. Putain, Il a pas suivi, hein. Vraiment, faut se réveiller de le. Bah, Alévan, voilà, n'a pas l'intelligence des autres, et donc, voilà, Bah, le cerveau, c'est il normal, était il pas fait pas dans le lien, c'est logique. Bah, oui, C'est logique, c'est- logique. Donc, oui, donc du coup, oui, non, mais c'est sûrement la même personne, ok. Non, 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 Ça- probablement pas. Mais ce lien-là, ça. Pendant que Ok. Tuk tase un animal sauvage, je vois. non, Ah, c'est la volonté de il me taser tase, à moi. l'évent pour lui réaligner les neurones. Mais y a Fais rien, gaffe, parce enfin, que moi j'ai encore des coups de taser et moi mes coups de taser ils font un peu plus mal. Hein. tu as vu qu'à l'évent, c'était pas... Alors, c'est peut-être le couteau le plus beau du tiroir, mais c'est peut-être pas le plus aiguisé, quoi. Je... C'est un couteau plat. avec un Le Enfin, marteau voilà. est peut-être plus aiguisé. Quoi. C'est un couteau à base de marteau. Ah, Ceux qui sont occupés des gens décédés, la Oui. description d'Alfina, ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça va Quand vous avez essayé un peu de faire la liste des gens, vous l'avez vu passer ou pas, non? Dans les cadavres, non. Si... Ouais. Non, C'est non. pour les gens qui ont intérêt. Donc effectivement, bon, même si la différence de taille de cerveau a l'air d'être quand même Bah, importante. de toute façon, Alfina a été caractérisée comme l'oracle, première prêtresse Oui. du truc du maître. C'est pas déconnant que ce soit celle qui ait le plus d'effets secondaires. Le plus gros Soit, cerveau. voilà, c'est ça, qui soit en toute fin de donjon, tel la Bosquelée, quoi, effectivement. Ça semble cohérent. Ok. Très bien. Bon, bah, Sur du coup, bonne le... nouvelle, Alfina est pas morte. Hein. Comment ça? Alors, bah, Alors, le truc qui l'a contrôlé était extrêmement puissant. Bon, elle l'était peut-être déjà de base, elle aussi. Ce qui a fait qu'elle pouvait envoyer des ondes de terreur et autres, et elle en a profité pour s'échapper en volant au-dessus de l'eau. Et c'est ça le problème. Concrètement, elle nous a fait peur et du coup, elle s'est enfuie. Et aucun de nous n'ayant Euh, volé et on s'est pas tiré à la baliste, on n'a pas pu l'achever. Ok. Et- Est-ce que vous pouvez me C'est- faire un rapport écrit de tout ça? Ah oui, oui, c'était Que prévu de toute façon. je vais tenter d'envoyer un message à Eren pour potentiellement, ou en tout cas dans les alentours, pour Ah bah, un c'était avis de prévu. recherche sur elle, potentiellement aussi. Initialement, le message pour Lune, c'était pour ça aussi, mais rappeler d'autres personnes, c'était bien aussi. Mais oui, c'était prévu totalement, parce que c'est une menace pour le monde. Mais Mitroyal, il fait, enfin, je peux, hein, mais un oiseau, il peut pas avoir trop d'informations. Je lui ai juste dit d'aller. Voilà, j'ai juste dit à l'oiseau, ramène nos alliés. Ils ressemblent à ça, ils sont dans cette cave, ici. Et déjà, j'étais genre, oh là, est-ce que c'est trop? Déjà, on félicitera l'oiseau, hein, mais oui, c'est... J'espère qu'il est en vie encore. En parlant d'oiseaux, sur le chemin du retour, vous remarquez beaucoup plus d'animaux sauvages que lorsque vous avez fait l'aller. Jusqu'à Sur de Lune, où bah, y a des trucs vivants qui se disent, tiens, on peut revenir ici, il n'y a plus de problème. Du coup, à Sur de Lune, vous voyez beaucoup plus qu'avant au niveau vision. Parce que la brume a reculé vraiment. En fait, même si c'est la nuit, vous voyez avec la lumière des étoiles, la brume, elle s'étend jusqu'à la base de la falaise, où elle fait comme une sorte de second océan qui avance lentement jusqu'à la falaise, sans jamais pour autant conquérir la Terre. Et donc vous arrivez à voir presque une mer de brume qui s'étend vers l'ouest, derrière lequel le soleil est passé il y a maintenant une trentaine de minutes. Mais du coup, Sur de Lune est bien plus habitable qu'avant. Et malgré cela, il n'y a pas non plus 1 millier de personnes dans les rues, hein, ça reste la nuit. Mais vous arrivez à voir qu'il y a des personnes qui sont dehors et qui visiblement sont plutôt dans un esprit bien heureux.
du fait qu'il y ait plus cette brume tout autour d'eux, parce que ça attaque le moral de tout le monde, hein, de rien y voir pendant un mois, voire plus. Les gens disparaissent. Et que les gens disparaissent, bref, voilà. Donc, vous êtes de retour à Sur de Lune, où tous les habitants que vous avez sauvés commencent à tenter de rentrer chez eux, et à un moment, il y a une sorte de mouvement global, et ils viennent tous vers vous. Un par un, ils vous serrent la main, ils font merci, merci. Et il y a une quarantaine de personnes qui vous remercient, qui mettent une petite tape dans le dos sympathique, qui vous serrent la main, ce genre de choses. Il y en a certains qui vous disent je vous oublierai jamais, vous êtes nos sauveurs et tout. Et ils finissent par tous du coup rentrer jusqu'à l'endroit où ils habitaient avant et où ils vont continuer d'habiter maintenant. La personne qui a vu sa maison cassée par un géant. Non, c'était le temple. C'était le Oui, temps. c'était le temple. Oui, c'est bon. Alors, c'était Oh, le bah, temple dis-donc. et aussi un des dortoirs, mais vas-y. Oui, mais il y a. Ils voilà, ont plus les besoin sociétés d'autant de des géants. dortoirs, ils sont plus que 5. Voilà, il n'y a plus besoin d'autant de trucs. Avant, ils étaient quoi, 13, maintenant ils sont 5. Voilà, il fallait pas être 13, ça porte malheur, c'est obligé. Alors que du coup, la nuit est tombée, que vous voyez que tout le monde est un peu en train de rentrer chez eux, il y a du coup Almond qui vient en dernier vers vous, qui fait bon, peut-être que là les habitants sont pas tout de suite exactement dans l'ambiance de la fête, mais moi si, moi je suis bien un peu dans l'ambiance de la fête. Venez avec moi, on va manger, boire et probablement dormir, mais fêtons cette réussite, vous nous avez vraiment beaucoup aidé. Et il se dirige un Avant peu de vers le quartier boire centre. et autres, est-ce que vous avez des sorts, vous, pour envoyer des messages, des missives Non, parce que... Ah, il faudra compter sur la poste, probablement. ouais. On a Ou aussi sur nos des petits compagnons, animaux rongeurs et autres. Bah avant, je vais quand même m'isoler un peu pour écrire techniquement 3 lettres. Une à nos Mhm. compagnons sur l'île parce Alors- que bah, techniquement elle est partie vers le large, donc vers notre île. Une pour les autorités des rennes et la même pour Sacrater avec demande que ce soit aussi transmis aux autorités de Sacrater. Pour Elle que ça aille n'arrivera vite, jamais. pour que ça aille vite, est-ce que Almond, vous avez encore moyen là d'envoyer des animaux se balader? Non. Non. J'ai aucun moyen d'envoyer quelconque animal pour le moment. Il faudra que je fasse le Ok. rituel demain à tête reposée. Là, il Et n'y a pas Mulm, il te regarde, il fait j'ai plus rien. non plus. Ok. J'ai presque tout dépensé pendant le combat. Et là, je suis à sec. Ouais. Là, et les prêtres, Les prêtres, ils sont dans un éventuellement, état non. déplorable. Non. Le trauma. Ils sont grillés. Ok. Bon, bah, Les pas prêtres, ils sont des de... PTSD de ça fait 2 ans qu'ils sont possédés, donc... Non, pas pas 2, 1. d'animaux. Non, parce que ça fait depuis... Entre 6 mois et 1 an, Ouais. à peu près. Almond vous amène jusqu'à une petite maison dans le quartier du temple, qu'il ouvre avec une clé qu'il portait autour du cou. À l'intérieur de laquelle, c'est visiblement une maison normale. Il commence à prendre plein de trucs, à commencer à faire à manger. Il sort des vins, qui ne sont pas des vins, ce sont des cidres, my bad là-dessus, et des liqueurs, il y a les deux. Et il commence à boire, manger, tout ça. Du coup, pendant la soirée, vous buvez, mangez, sauf si vous ne souhaitez pas buvez, manger. À ce moment-là, vous êtes ronchon dans votre coin et vous buvez de l'eau comme une personne qui n'aime pas boire de l'alcool, ce qui est normal. Et tout se déroule au mieux. Le lendemain, après vous êtes réveillé, vous pouvez faire un long repos. Oui. Vous avez dormi probablement dans cette maison en bordure du quartier du temple. Le lendemain, Almond revient vers vous très tôt le matin, vers 9h du matin, alors que vous vous réveillez chacun. Et il est accompagné par les 4 prêtres du culte d'Almina,
Et on verra ce qu'ils vous disent la prochaine fois. Puisque du coup, on va s'arrêter ici pour ce soir. Voilà ce qui va clore essentiellement parce qu'il y a encore un tout petit problème qui s'est barré. Essentiellement, du coup, les problèmes de Sur de Lune, potentiellement vous dirigeant vers d'autres potentiels axes de recherche sur qu'est-ce qui se passe, tout ça. Potentiellement, vous allez aussi vous regrouper avec les gens de votre île volante. Je n'en sais rien là-dessus. On verra ça la prochaine fois. La prochaine Pour l'instant, elle est fois, surtout flottante que volante. exactement, votre prochaine fois, du coup, sera probablement, du coup, je sais pas si tout le monde est là, le 5, si tout le monde était là. Le 5 août, car le 29, il y a des troubles je sais pas si je suis là, et Lotte ne sera pas là. Donc, voilà. Bien. Là-dessus, je clôt l'enregistrement et le live. Et puis à la prochaine. Enfin une session qui se termine avant 23h30 pour moi. Ça me fait plaisir.